Alors, il y a un lien entre le début de la parashat Shlach et la fin. Quand au début, les Bnei Israël demandent à Moshe d'envoyer les explorateurs, et que Hachem il dit Shlach lecha anashim, envoie pour toi des hommes, ve'atu et Aretz, Eretz, ils vont explorer la terre. Kenan, Asherani noten ibnei Israël, que je donne aux Bnei Israël. Donc ce langage-là de ve'atu et Eretz. Et à la fin de Parashat Shlach, il y a la paracha de Titit, la paracha qu'on lit, la troisième paracha du Kriyat Shema. Et là-bas, c'est marqué Velo taturu acharei levavchem v'acharei nechem, ne vous détournez pas après vos yeux, après vos cœurs. Et Rashi, il se dit tout de suite Velo taturu kemo mitur haaretz, comme explorer la terre. Alors il dit Alev va'inaim, les yeux, le cœur et les yeux, em meraglim la gouf, ils sont les explorateurs du corps. Mais sarserim lo et averot, c'est eux qui vont proposer, qui vont amener les fautes, les averot au cœur. Aïn roé, l'œil voit, ve alef romed, le cœur il convoite, ve agouf oset averot, et le corps il accomplit les averot. Ok. Maintenant, donc il y a un rapport entre ce langage de l'otatoru, ne vous détournez pas, et le langage de vayatoru. Maintenant, il y a une logique déjà au niveau de la parashat Tzitzit, c'est que le cerveau, il est aveugle. Il est enfermé à l'intérieur du crâne, il ne voit rien. Et c'est les yeux qui vont être les méraglim, qui vont aller chercher les éléments qui vont alimenter la réflexion, la compréhension du cerveau. Maintenant, le problème, c'est que les yeux, ils vont aller trouver quelque chose. Ouais, ils vont aller voir quelque chose. Et toujours la question qu'on se pose, c'est est-ce que quelqu'un, en vérité, il trouve ce qu'il trouve, ou un homme, il trouve ce qu'il cherche? D'accord? Est-ce que quelqu'un, il trouve ce qu'il trouve? Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il y a devant moi. Qu'est-ce que je te dise? Il m'a envoyé ça, c'est ça ma shgacha, c'est ça ma réalité. Ou alors non, en vérité, un homme, il trouve ce qu'il cherche. Oui. D'ailleurs, quand quelqu'un a des problèmes, on dit tu les as bien cherchés. On ne dit pas tu les as bien trouvés. D'accord? Donc il y aura toujours un parallèle entre la réalité qui est devant moi et ce que j'ai dans mon cœur. Maintenant, on a expliqué quelques dizaines de fois pour les redoublants que quand les chachamim ils parlent du cœur, quand la Torah elle parle du cœur, c'est pas l'organe qui envoie le sang à l'intérieur du corps, c'est pas non plus le représentant des émotions et de la sensibilité. Non, le lève, c'est Merkaz Adam. Ouais, toujours le Maharal de Prague, il dit que Alev ou Merkaz Adam, Imalev Nachon Adeot Nechonot, si le cœur il est complet, alors automatiquement il est clair, alors automatiquement toutes les pensées sont claires. Akol Nouver Me'alev, le Ramoshe Shapira, lui il dit carrément, bon, lui c'est un élève aussi de Rav Dessler, mais que le lève, en vérité c'est la métiout de l'homme. Le lève, dans le langage Jacham, il s'appelle le Da'at. D'accord? C'est-à-dire que quand on parle du cœur ici, on parle du centre. Comme on parle, quand on dit le cœur de la ville, ou le cœur du problème, ou le cœur de la Sougia, on a bien compris, dans la Sougia, il n'y a pas un cœur qui est en train de battre. Ouais. Mais c'est le centre. Maintenant, le Maharal de Prague, il dit que l'homme est comparé à un cercle. Donc il y a une logique, c'est que quand vous tracez un cercle, en vérité, le périmètre du cercle, ça ressemble à ce qu'on voit de la personne. On voit ses actes, on voit ses attitudes, on voit ses paroles. C'est tout ce qui apparaît, c'est le périmètre. Mais tout ça, on sait que ça vient du centre du cercle. Et le centre du cercle, lui, il n'est pas visible. Parce que comment on trace un compas? On prend un compas. Le compas, il a un bras qui pointe et un bras qui écrit. Maintenant, le bras qui pointe, c'est la achlata, c'est la décision. Ouais. Et le bras qui trace, c'est la réalisation. Maintenant, toujours Rav Dessler, il dit achlata zechatzi asiya. La décision, c'est la moitié de la réalisation. Alors, vous avez bien compris que si dans mon compas, j'ai 2 crayons, je ne peux pas tracer de cercle. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de faire un cercle, j'en fais un deuxième en même temps. D'accord? Ça s'appelle bipolaire, ça s'appelle menteur, ça s'appelle double personnalité. Ouais. Ça s'appelle en toho kebaro. Parce que vous avez compris que le point à l'intérieur, c'est le toho. Et le point à l'extérieur, c'est le barreau. Maintenant, vous avez appris à l'école que tous les points, ils sont à la même distance du centre. Ça s'appelle le rayon. D'accord? Maintenant, si on dit que chaque point, c'est un acte, chaque point, c'est une pensée. On l'a allumé celui-là, je ne me rappelle plus. Ouais. Chaque point, c'est une pensée. Ouais. Chaque point, c'est une pensée. Chaque point, c'est une... Donc, normalement, si je me connais moi-même, ça veut dire que je dois voir le lien qui existe entre un acte et mon cœur.
Vous me suivez ou non? Ça s'appelle en français la source de l'impulsion première. C'est que normalement, dans le dat Moussari, un homme, il doit être capable de dire « j'ai dit ça à cause de ça, et j'ai fait ça à cause de ça, et j'ai pensé ça à cause de ça, et j'ai éprouvé ça à cause de ça, et j'ai ressenti ça à cause de ça. » Mais si tu ne peux pas le dire, ouais, c'est que tu ne connais pas l'origine de l'acte ou l'origine de la parole. Parce que des gens ils disent pourquoi tu as dit ça, je sais pas, c'est sorti tout seul. Là, ils confondent rôter et parler celui-là. Ouais, non. Quand tu parles, c'est un acte conscient, c'est un acte volontaire, c'est un acte réfléchi. C'est ça, toute la Maseret Nedarim, c'est ça. C'est comment une parole, elle te représente. D'accord? Donc maintenant, toi, tu dois être capable de dire pourquoi tu as dit ça. Si tu dis, je sais pas, ça m'a échappé, j'ai pas réfléchi. Toi, tu peux parler sans réfléchir. Alors, qui c'est qui a parlé? Donc l'idée, c'est qu'une personne, elle doit être sur les têtes, elle doit être en maîtrise de son lèvre, elle doit être makira, elle doit être connaître son intériorité, elle doit respecter son intériorité, elle doit maîtriser son intériorité. Tout la vaudin d'un homme, toute sa vie, en fin de compte, s'appelle Binyan Alev. Ouais. C'est pour ça que là-bas, Rabbi Eliezer Ben Arach, là-bas dans la Mishnah de Havot, quand tu lui as demandé c'est quoi Derech Yeshara, il a dit quoi? Lev Tov. Lev Tov. D'accord? Et là-bas, regardez le Maharal, si vous avez le temps, avant de mourir. Il dit là-bas, Lev Tov, il explique que Tov, ça veut dire complet. Mazal Tov, ça veut dire le Mazal, il est complet. Adam Tov, ça veut dire une personne qui est complète. Ma'asim Tovim, c'est Ma'asim Shlemim. Kol David Rachamana Letav, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien, c'est pas le bien. C'est une erreur. Ça, c'est la traduction à l'Ulpan. Tov, ça veut pas dire bon dans le Chachamim. Tov, ça veut dire complet. Et si vous voyez pas la différence, parce que le cancer d'un bébé de 8 ans, c'est pas bon. Vous savez ou non? Mais c'est Tov, c'est Shalem. Maintenant, après, toi, tu comprends pas pourquoi c'est Shalem, qu'est-ce que c'est Mashlim, d'où ça vient, le Gilgoul, les parents, les Averot. Donc, tu vois pas le Tov. D'accord? On te demande pas de voir le Tov. On te demande de voir la Shlemout. Maintenant, la Shlemout, ça veut dire quoi? Tu vois comment la chose, elle est Shlema. Tout ce que tu peux comprendre et savoir, c'est ton Chiyuv. Tout ce que tu sais pas et que tu comprends pas, c'est la Emouna. Maintenant, tu es Ma'amin que c'est Tov. Ça veut dire que tu es Ma'amin que c'est Shalem. Si tu cries à l'injustice, ou si tu comprends pas, ou ça t'énerve, tu as un problème d'Emouna. C'est pas grave. Alors, si quelqu'un va te dire, bah, si, alors quoi, on peut pas se révolter, on peut pas refuser. On peut refuser. Premièrement, ça change rien. Et deuxièmement, le fait de refuser ce que tu ne comprends pas, la plus grande perte, attention, c'est que ça te fait perdre la possibilité un jour de comprendre. Vous me suivez ou... Il y a un sefer qui s'appelle Divrei Shalom, sur le Chumash, très très bon sefer. Malheureusement, je ne me rappelle pas du nom. Et du nom du Mechaber, il dit un truc incroyable. Moi, toujours, j'avais compris, bah, tu étudies la Torah, tu étudies ce que tu comprends, tu comprends. Ce que tu comprends, tu comprends. Ce que tu comprends pas, bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Ça va venir, si Dieu veut. Un jour, tu vas comprendre. Ouais. Mais lui, il explique une chose incroyable. Il dit que quelqu'un, il doit être ma'amin à 100% dans ce que la Torah elle dit, que la Torah les émette, évidemment. Après, il doit être ma'amin à 100% dans ce que les Chachamim ils ont dit. Et après, il doit être ma'amin à 100% que ce qu'il ne comprend pas aussi, c'est vrai. Pourquoi? Il a dit parce que pour qu'il ait un jour un bet kiboul, un réceptacle d'un pshat sur une chose qu'il ne comprend pas, c'est seulement parce qu'il a eu la Emouna. Mais si tu vas raisonner, entre guillemets, un petit peu comme un profane, de dire ce que je comprends c'est vrai, ce que je ne comprends pas c'est faux, même si tu ne le dis pas ouvertement, mais dans ta tête, tu dis ça ne tient pas la route. C'est vrai, des fois tu entends une chita, tu dis oh c'est n'importe quoi. Ouais, tu lis une Gemara, ou tu lis un Sefer, ou tu lis un Maasé. On te dit, ouais, mais, je sais pas moi, d'après le Zohar, Korach, c'est un tzaddik. Oh, tu dis, attends, c'est n'importe quoi, c'est du Zohar. C'est dommage pour toi. Parce qu'il y a une facette de la Torah que tu n'auras pas. D'accord? C'est pareil. Il va y avoir une Shita Meyuchedet du Maharatz Rayut, là-bas, dans Melacha Shinasri Chalugufa. Tu dis, ça tient pas la route. Mais ça tient pas ta route. Mais ta route, elle est petite. C'est une voie sans issue. D'accord? Donc, il faut avoir l'ouverture d'esprit de dire, écoute, c'est le Maharatz Rayut, c'est le Rachash, c'est le Marsha. Je peux faire cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau, la fermer. Mais en étant Mekabel. Quand tu es Mekabel, Be'emuna, oui, un jour, il va venir un éclairage, il va venir une Siyata Dishmaya, il va venir une circonstance qui va te faire comprendre, et tu vas dire, waouh, mais c'était le Marat Rayut. Mais ça, tu peux le faire seulement si tu es Mami.
Ça veut dire qu'il faut avoir une émouna shlema dans le reste de la Torah que tu ne comprends pas. Je sais que ça a l'air un peu évident pour vous, parce que vous êtes tous des grands les marchava, mais ça vaut la peine. Ouais. Parce que dans la vie, c'est pareil. Tu vois, un enfant, tu le comprends. Ce que tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Si tu ne fais pas confiance, fais attention, parce qu'il va y avoir des problèmes. Ta femme, tu la connais. Ce que tu ne connais pas, tu dis ça m'énerve. C'est dommage que ça t'énerve, parce que ça aurait pu devenir des bonnes midotes, si tu avais eu confiance. C'est-à-dire que la émouna, ouais, c'est pas seulement être Ma'amin Bachem, ça c'est évident ça, sinon il faut envisager la conversion. Non, c'est d'être capable d'être Ma'amin, c'est une posture mentale de dire je suis dans la émouna. Voilà, d'accord? Maintenant, la émouna, ça veut dire de voir que tout est un seul ensemble. C'est ça, Enrod Milevado. Ouais. Maintenant, quand tu vois tout dans un seul ensemble, alors tu peux recevoir toute la Torah dans un seul ensemble, Torah Tachem Temima, tu peux recevoir toute la réalité dans un seul ensemble, tu peux même avoir une vue d'ensemble dans la lecture. Ouais. Une fois, j'ai parlé avec un rave au Canada qui est un spécialiste du Rogatchover, qui est très, 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 très compliqué à étudier, très compliqué. C'est comme le Briskoro, mais au lieu de Tzvedim, lui, c'est 3 dinim. Déjà 2, déjà, t'as mal à la tête. Ouais. Revza, Gavra. Lui, c'est 3. Il fait des cheshbon avec 3 yesodot à chaque fois. Ouais. C'était un gaon qui n'était pas vraiment de cette génération. Lui, quand il voyait un arbre, il pouvait compter les feuilles. Je dis, bon, ça sert à rien, mais imagine la tête qu'il a. Donc, le Rogatchover. Et ce Rav-là, qui est un spécialiste du Rogatchover, il a écrit des pirouchim, c'est-à-dire des biurim, pour expliquer le pirouche du Rogatchover sur le Rambam. Ouais. Et à un moment, il disait qu'il y a des gens qui étaient sotrim le Rambam. Mais parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, quand ils ont fait Ktuvot, et donc Ktuvot, sur le côté là-bas, il y a Ein Mishpat, il y a le Rambam. Donc eux, ils ont cru que le Rambam qui est là, il est avec en rapport avec cette Gemara qui est là. Vous me suivez ou... Ouais. Mais en vérité, il dit, lui, le Rogatchover, il disait, mais le Rambam, sur chaque halakha, il a 50 mékorotes dans le chasse. Ça veut dire qu'il ne regarde pas cette Gemara par rapport à ce Rashba. Il voit la globalité du chasse par rapport à cette Gemara. Vous me suivez ou non? Et ça aussi, c'est une vision globale. Alors, comme les gens ils sont habitués à étudier avec une loupe, ils oublient que le chasse, il fait 2700 pages. Et qu'il y a des ksharim. D'accord? Parce que tu étudies Souka, d'un seul coup, il faut que tu comprends qu'est-ce que c'est une mechitza. Ah oui, ça c'est dans Shabbat. Après, il faut que tu comprends que d'avoir Mekabel Touma, c'est pas cachère, donc il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est Tahara dans la Souka. Après, il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est la propriété, parce que Souka Xula. Ouais, donc il faut que tu saches ce que c'est la propriété. Après, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est un emprunt. Après, un emprunt long terme. Après, un emprunt avec Shinouï. Donc là, c'est déjà Doma Bakama, Doma Metia. Donc tu croyais que tu étais en train d'étudier Souka, en fait, tu es en train d'étudier le chasse. Donc quand je dis ça, c'est pour vous dire que tu ne peux pas regarder une chose comme un point. Ouais, tu es obligé de le regarder comme un point qui fait partie d'une globalité. Maintenant, le problème, c'est que pour avoir le recul sur la globalité, il faut beaucoup de recul. C'est comme si tu es en train de regarder un mur. Je te dis, mais c'est quoi ça? Toi, tu vois un morceau de mur. Tu dis, bah écoute, il y a un mur. Je vois un mur, bon, je ne vois pas très bien la hauteur. Et quelle largeur, à ton avis? Je ne sais pas. Bon, tu sais, il y a du brouillard. Et par là, bah, la nuit est tombée. Ok. Alors, je dis, tu sais quoi? Tu vas reculer de 20 000 km et tu vas voir l'ensemble. Je dis, je ne peux pas reculer de 20 000 km. Donc, tu vas continuer à voir ta petite partie du mur. Maintenant, comme tu vois ta petite partie du mur, ouais, tu vois ta petite partie de ta vie aussi. Tu ne vois pas le reste. Après, tu vois la petite partie des gens qui t'intéressent. Après, tu vois la petite partie de ton jeu vidéo. Ouais. Après, la petite partie de tes enfants que tu comprends. La petite partie de tes amis qui ne t'énervent pas. Le seul point commun, facteur commun, petit. Ça va? Alors, tu me dis, oui, mais de toute façon, ça ne veut rien dire parce qu'on ne peut pas avoir une perception plus grande que celle qu'on est capable d'avoir. On ne peut pas comprendre plus que ce qu'on peut comprendre. Alors ici, il vient le chidouche de la Torah extraordinaire, que ce que tu comprends, tu as un chiouf de comprendre. Ouais. Alors, Israël Salantin, il a dit, il est interdit d'être bête. Il y en a qui pensent que c'est une mitzvah, mais c'est assourd en vérité, ouais. Et donc, sur ce que tu peux comprendre, tu as une mitzvah de te casser la tête. Chez Tiwa Amelim Batora, c'est dans la Zvara. Il faut que tu t'épuises, d'accord? Et le reste, tu dois être Mahamim. Mais Bamash Emouna. Maintenant, tu dis, mais comment on fait pour avoir une Emouna dans ce qu'on ne comprend pas? Ah ben, c'est ça la différence entre Akadosh Baruch Hu et toi. C'est qu'il est plus grand. Donc, tu peux être Mahamim. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va te donner une perception. Donc, c'est exactement pareil. Encore une fois, le cerveau, on a dit, il est enfermé.
Il ne voit pas ce qui se passe dehors. Donc il envoie les explorateurs. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Il dit Kemo mituraretz, alev varinaim em meraglim. D'accord? Le cœur et les yeux, ils sont les explorateurs. La gouffre pour le corps. Il dit Arin roé, ça c'est compliqué parce qu'il dit l'œil voit et alev romed, le cœur convoite. Mais dans le passouk, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué Velo tatoru achare levafrem ve'achare nechem. Ne vous détournez pas après vos cœurs et après vos yeux. Donc normalement, on aurait dû dire d'après Rashi achare levafrem ve'achare nechem. Achare nechem ve'achare levafrem. Ouais. Parce qu'on dit, il a dit d'abord les yeux ils voient, après le cœur convoite. Là, on a dit ne vous détournez pas après vos cœurs et après vos yeux. Ça veut dire qu'en vérité, dans tout ce que tu vois dans la vie, il y a toujours un préliminaire à ce que tu penses avant de le voir. Parce qu'il y a 3 lectures dans la vision. Les scientifiques, ils disent, tu vois ce que tu vois. Tu vois ce que tu vois. Ça existe aussi dans l'Alacha. Ouais. Que En Adayandan et là les filles chez Navrot. Ce qu'ils voient, ils voient. Les gens, ils vont avec une loupe pour regarder le hétrog. Tu vas chez des Gdolim, ils font comme ça. Méouda. Tu dis comment Méouda? Le Rav, il prend pas une loupe? Non, il prend pas une loupe. Parce que si toi, on te regarde avec une loupe, Baba, qu'est-ce qu'on va trouver? D'accord? Il dit non, un point, tu vois, il est noir, il est marron, il s'enlève pas. C'est bon. Moi, j'étais à Bnei-Brak, on faisait la queue pour faire vérifier les trogim. Comme ça, le Dayan. 3 minutes. Je dis, mais nous, on est... Fais attention, c'est Mida Keneged Mida. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, ça veut dire que ça, c'est ce que tu vois. D'accord? Après, il y en a qui disent que la vision, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu veux voir. Donc c'est un peu plus lié à ce qu'on a dit maintenant. Ouais. Que maintenant, mon cœur, il va fabriquer une image indépendamment de mon cerveau. Indépendamment de mes yeux. C'est bizarre. D'accord? C'est que quand tu es fou amoureux, tu vois pas les défauts. C'est normal. Tu es amoureux. D'accord? Ils disent l'amour est aveugle. Oui, il y a un autre mot, mais c'est pas poli. Donc, après, quelqu'un, il a du shochad. Donc, il n'arrive pas à voir. Parce que les yeux, ils sont aveuglés. Quelqu'un, il a de la gava. Ou quelqu'un, il a du mal à se remettre en cause. Donc, il ne peut pas voir le bon chat. Parce que pour voir le bon chat, il faudrait qu'il se remette en cause. Mais lui, il n'arrive pas à se remettre en cause. Donc, il est obligé de garder son chat, même s'il est faux. Il va l'enfoncer. Un carré, il va l'enfoncer dans un rond, un coup de marteau. Parce qu'il n'arrive pas à se remettre en cause. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, encore une fois, 3 lectures. Une lecture, je vois ce que je vois. Une lecture, je vois ce que je veux voir. Et le Baal Shem Tov, lui, il dit un homme, il voit ce qu'il doit voir. Ça veut dire que ce qui apparaît devant toi, avant que tu viennes au monde, le bon Dieu, il a préparé un scénario de tout ce que tu vas voir. D'accord? Maintenant, il y a une différence entre ce que je veux voir et ce que je dois voir. Comme la Gemara dit, Kol haroé sota bekilkula, Kol haroé sota bekilkula. D'accord? Le gars, il a l'habitude d'acheter le pain à cette boulangerie-là. Il dit, tiens, je change de boulangerie, je vais là-bas. Il passe devant l'angle du Beth Amikdash, là-bas, où il y a le Sanhedrin, et il voit la femme sota qui boit et qui explose. Ou alors, il voit la femme en train de faire une bêtise avec son voisin, et lui, il sait que c'est pas son mari. Les deux pshatim là-bas, qu'est-ce que ça veut dire, ouais, sota bekilkula? Mais en fait, le fait qu'il l'a vu, il doit devenir nazir. Il dit, attends, l'autre, elle fait des avérotes, moi, je deviens nazir, mais quel rapport? Pourquoi tu l'as vu? Ça va? Donc maintenant, ça devient compliqué. Est-ce que l'œil, c'est fait pour voir ce qui se passe à l'extérieur et le faire rentrer dans la tête? Ou l'œil, ça sert à projeter ce que j'ai dans la tête à l'extérieur? Bah, c'est clair, non? Et si vous allez dire, attendez, ça veut rien dire, genre on fait des hakirotes pour rien? Non! Parce que la Mishnah dans Sanhedrin, elle dit que quand on les choker les dîmes, d'accord, on les vérifie séparément. Alors on leur demande comment il était le couteau, est-ce qu'il était en bois, est-ce qu'il était en ivoire, est-ce qu'il a fait un geste du haut vers le bas, du bas vers le haut, est-ce qu'il avait une chemise à corode? Écoute, j'ai vu un meurtre, qu'est-ce que tu es en train de me prendre la tête maintenant avec tes questions à 2 balles? Il dit oui, mais j'ai un problème. Parce que lui, il est témoin, toi, tu es témoin. Lui, il a vu une crosse en ivoire, toi, tu as vu une crosse en bois. Bah, j'ai mal vu. Lui, il a vu une chemise rouge, toi, tu as vu une chemise bleue. Bah, écoute, il faisait sombre. Lui, il est vu de haut en bas, toi, de bas en haut. Ah, tu dis, mais comment ils ont pu ne pas voir la même chose? Alors, je vous donne une image. Si tu rentres dans une pièce, la pièce, elle est entièrement fermée. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, à part la porte par où tu es rentré. Et il y a un gars allongé, d'accord, avec la gorge ouverte,
et un autre qui lui tient la tête par les cheveux, et un couteau plein de sang. Tu dis, est-ce que tu pourrais être témoin du meurtre? Tu dis, mais t'es fou, mais Vadaï, je l'ai vu allongé avec la gorge ouverte, le mec le couteau, attends, t'as vu un meurtre? Alors en fait, détends-toi. En fait, le cerveau, écoutez bien, le cerveau, comme ta logique, elle te dit que c'est lui qui a fait ça, le cerveau, il va fabriquer les images. Vous me suivez ou non? Il va le voir, il va aller voir se mettre en colère, il va le voir se bagarrer, il va le voir qui le pousse, il va le voir qui lui tire la tête en arrière, qui sort le couteau, qui lui ouvre la gorge. Il te dit, je l'ai vu, écoute bien, de mes propres yeux, sauf que ses yeux ne sont pas propres. Ouais. De ses propres yeux. En vérité, il a inventé l'image. Et réfléchissez un petit peu. Vous savez que les images qu'on a dans le rêve, ils sont exactement de la même densité que les images qu'on a réveillées. Ouais. Qui c'est qui fabrique les images qu'on a dans le rêve? C'est ce qu'on appelle la fonction imaginative, Hadimayon, qu'on a dans la tête. Et la fonction imaginative qu'on a dans la tête est nettement plus puissante que Illustrator et Photoshop et tous les logiciels de fabrication d'images. Vous suivez ou non? Donc si le cerveau, il peut fabriquer des images quand tu dors, qui te dit qu'il ne peut pas fabriquer des images quand tu es réveillé? Alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le Rav Yoel de Hebron. Divrei Yoel, le Sefer Divrei Yoel? Non? Hein? Non, pas Divrei Yoel alors. C'est un Sefer du Mashgiach de Hebron. Et là-bas, il a un shiur extraordinaire sur Sheker Divrei Yoel. Un chidouche sur Sheker Aïn, le mensonge de l'œil. C'est-à-dire que l'œil, indépendamment de toi, entre guillemets, il peut fabriquer une image. C'est pour ça que les escrocs sont toujours en costume. Ça trompe. Ouais. C'est pour ça que la Gemara a dit dans Sanhedrin, si un il vient bien habillé et l'autre il est mal habillé parce qu'il est pauvre, le Dayan il est obligé de leur donner à deux, enfin, ou de leur dire aux riches de prêter un costard aux pauvres, ou alors de dire aux pauvres de prêter un habit aux riches. Pourquoi? Parce que sinon il va être influencé dans le jugement, et la Torah l'a dit, Midvar Sheker Tichak, éloigne-toi de la parole mensongère. Alors le Rav Yoel, il dit, je comprends pas. Il dit, mais de toute façon, il a vu leur visage. À quoi ça sert qu'ils changent de costume? Il sait qui c'est le riche. Alors il dit, à part le visage, le costume, il influence. Sheker Aïn, le mensonge de l'œil. C'est comme un escroc, il te fait des circonstances, tu dis, comment je pouvais imaginer que les bureaux dans lesquels j'ai été, les gens que j'ai reçus, qui m'ont reçu, les secrétaires, les clients, tout ça c'était faux. Tout ça c'était une escroquerie. Maintenant, le plus grand Melech Hadimayon, qu'on appelle le Yetzer Hara, il invente des images. Donc si quelqu'un il n'a pas une capacité d'être en maîtrise de son dimion, ce qu'on appelle Mabat Haemet, la vision vraie, comment il peut savoir si ce qu'il voit c'est ce qu'il voit, ou ce qu'il voit c'est ce qu'il veut voir? Il y a des gens comme ça qui se réveillent. Oh, genre, j'ai compris. Ah bah, où t'étais avant dans le coma? Maintenant, cette capacité à voir clairement, on appelle le da'at. C'est une des facettes du da'at. Parce que le da'at, c'est un mot très compliqué. Le Rav Wolbe, il a écrit un sefer entier. Ça s'appelle Pirkei Kinyan Da'at. Il y a plein de sfarim sur le da'at. En résumé de résumé, parce que je ne vais pas vous bloquer pendant une semaine, mais le mot da'at, il veut dire la da'at, la connaissance. Il veut dire la conscience, c'est-à-dire le lien que j'ai avec la réalité, le kécher, le chibour. Ouais, je suis conscient de ce qui se passe. Là, vous êtes conscient? Oui, non? Moi aussi. Et le troisième, c'est le ratson. Le da'at, il est appelé ratson. Parce que quand, dans le Raphaïm sur Melechet Marchevet, là-bas, il explique que le da'at, c'est le ratson que la personne elle a de faire au moment où elle fait. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La connaissance, c'est des idées que j'ai au fond de ma tête, c'est des connaissances. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est le lien, le kécher que j'ai avec la réalité. Ça va? Un arc électrique établi entre moi et la réalité. Et ça, c'est ça toute la marquette, mitkaven, eno mitkaven, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Ouais. Ça veut dire quoi, mitkaven, mitkaven? Ça veut dire, est-ce que je suis dans la Metsiout ou je suis pas dans la Metsiout? Et après, le ratson, dans Shabbat, ça s'appelle Melacha Shenasricha Legoufa. Est-ce que j'ai un ratson de faire cette chose-là? Maintenant, sortez de Shabbat.
dans toute la vie, de toute façon, on a besoin de la connaissance, de la conscience et de la volonté. Vous me suivez ou non? Parce que si j'ai la conscience et j'ai la connaissance et j'ai pas la volonté, ça s'appelle un amaretz, un ignorant. Si j'ai pas la connaissance, ouais. Maintenant, si j'ai la connaissance et la volonté, mais j'ai pas la conscience, ça s'appelle que je suis à côté de la plaque. Je suis pas dans la réalité. Si j'ai la connaissance et la volonté et la volonté non, et la conscience et pas la volonté, ça s'appelle un flemmard, un paresseux, un lourd, parce qu'il manque la volonté. Donc, je suis obligé d'avoir les trois. Ça va? Et les trois s'appellent un marassé. Maintenant, alors je vous donne une définition qui inclut les trois. Après, je vous laisse réfléchir pendant quelques années. Si vous voulez contredire, c'est possible. C'est que, en fait, c'est quoi la connaissance? C'est quoi le date? C'est pas juste de savoir, parce que savoir, ça sert à rien. Va adarta, va shevota, va vecha. Ouais. Le date, c'est vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Ça va? Les trois en même temps. Il faut que tu vives ta connaissance. T'as une idea, kolakavod, je suis fier de toi, c'est beau. C'est bien d'être intelligent quand après tu t'es fait avoir. Non, ce que je veux, c'est que tu saches au moment de l'acte. Parce que c'est une très très grave maladie qui est répandue chez tous les shogegim et tous les lourds, qui s'appelle si j'avais su. Après, tu vois que tu savais. Donc, ce que j'ai besoin, c'est que tu saches au moment de l'acte. Ça va? Mais dans ce même moment-là, je veux qu'il y ait le ratson. Et dans ce même moment-là, je veux qu'il y ait la conscience. Quand les trois sont réunis ensemble, encore une fois, c'est vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté, s'appelle Barda'at. Maintenant, c'est quoi un mot en français qui résume les trois? Vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. En français. C'est la maturité. C'est tout. C'est la maturité. Maintenant, tu es immature par ignorance. Tu es immature parce que tu n'es pas conscient de ce qui t'arrive. C'est-à-dire que tu as un corps de 25 ans, mais tu as un mental de 14 ans. Donc, tu ne vis pas ta réalité. On te dit, bon, tu sais, il faut t'arranger avec elle. Je dis, mais je comprends pas. Tu es en chidour. Tu as compris que tu es en chidour? Ah bon, je pensais que c'était... Bon, t'es à la yeshiva, là. Ouais, mais tu comprends, j'ai du mal à m'asseoir, j'ai du mal à concentrer. Attends, t'arrives à rester 2 heures devant un DVD, là, t'arrives pas à rester 20 minutes devant un Tosfot. Donc, t'es pas conscient que t'es à la yeshiva, ou t'as pas la volonté d'être à la yeshiva, genre mes parents, ils m'ont obligé, ouais, ou t'as pas la connaissance qui pourrait faire que tu pourrais profiter de la yeshiva. Parce que quand tu connais, t'as pas préparé les maris mécomotes. Après, tu dis, ouais, le shiur, il est lourd, on comprend rien. Mais t'as donné 4 heures pour préparer. La Hana, c'est plus important que le shiur, vous savez quand même ça, non? 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 C'est dommage. Là, il n'y a pas de shiur, du coup, vous êtes tranquille. D'accord. Donc, bah oui, parce que la Hana, c'est là que tu learns. Dans le shiur, tu suis le Rav. Donc, c'est lui qui learn. Après, tu révises comment lui, il learn. Pour essayer d'améliorer comment toi, tu learn. Maintenant, si tu tires rien de ta Hana, après, tu dis, comment ça se fait que tu es toujours au même niveau? Tu sais, la vache, combien elle a vu passer de train? C'est des milliers. Pourtant, tu l'as jamais vu conduire un train. On le dit d'ailleurs, oh la vache. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Bon, c'est pas très traditionnel, mais comme j'ai jamais enseigné à Kol Torah. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, encore une fois, c'est marqué la différence entre l'œil et le lève et le gouffre. Maintenant, ça aussi, j'ai dit beaucoup de fois, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous avez entendu, pas entendu. Il y a un yesod, klali, très très important, du Maharal de Prague, qui dit que Kol hachaim zelatzet miyakoach la poal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Moi, j'ai écrit un livre de 400 pages sur cette phrase. C'est quoi le potentiel? C'est le Hani à l'intérieur. D'accord? C'est le roi. C'est quoi le réel? C'est ton moi à l'extérieur. Maintenant, quand ton moi intérieur se réalise à l'extérieur, ça s'appelle Yotse Minakoach et la poêle. Ça va? Maintenant, le moi intérieur, les Khamim nous appellent le lève. Le moi extérieur, on appelle le Hani, extérieur. Maintenant, il y a toujours l'être intérieur et l'être extérieur. Si vous allez dire, bon, c'est un peu de la psychologie. Non, en fait, c'est Pirkei Avot. Parce que Pirkei Avot, c'est marqué Im en ani li mili. Vous avez déjà vu cette phrase? Im en ani li mili. Voilà, moi je vous pose la question la plus idiote du monde.
Pourquoi c'est marqué im en ani li mili? Il fallait marquer im en ani ani mi ani. Ça, c'est intelligent. Si moi, je ne suis pas moi, qui peut être moi? Parce que la seule chose que personne ne peut faire à ma place, c'est d'être moi. C'est pour ça que c'est trop idiot quand tu vas voir quelqu'un et tu dis, moi, mais si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais je peux pas être à ta place. Oui. Ou le contraire, tu dis, moi, à ta place, j'aurais pas fait comme ça. Mais toi, t'es pas à ma place pour être moi. Donc, on aurait dû dire, im en ani ani mi ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui peut être moi? Mais pourquoi on a dit im en ani li? Et je comprends pas. Ani, c'est moi. Li, c'est qui? C'est pour moi. Donc ça sort un truc bizarre. Vous connaissez ce Pirkei Avot, non? C'est intéressant. Ouais. Ça sort un truc bizarre. C'est que Ani et Li, c'est moi et un autre moi en moi qui s'occupe de moi pour que moi il devienne moi. Bah oui, c'est marqué, non? Im en Ani Li Mili. Ça veut dire que, et c'est ça le moussard, si moi, j'ai pas fabriqué un moi qui me regarde à moi et qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est assourd, ça, c'est moutard. Mais t'as pas réfléchi, tu dis n'importe quoi. Au contraire, kolakavod, bravo, continue. Mais ce gars-là, là, qui me parle à moi, c'est moi. Donc, c'est moi qui me parle à moi. Oui, non? Vous allez dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve. Mais non, en vérité. Parce que, même en français, quand tu dis « je me lève », c'est quoi « je me lève » ? « Je », c'est moi, et « me », c'est qui ? C'est moi. Donc, combien vous êtes exactement ? Donc, en fait, celui qui veut se lever s'appelle le « je ». Celui qui ne veut pas se lever s'appelle le « me ». D'accord ? Celui qui dit « hey, le réveil il a sonné » s'appelle le « je ». Celui qui dit « c'est bon, il y a le deuxième minyan » s'appelle le « me ». Vous me suivez ou non ? Parce que le me, il est lourd. Et le jeu, il est refif, il est efficace. D'accord ? Le problème, c'est lequel des deux qui vit. Donc, je me lève, en vérité, c'est celui qui veut se lever, qui tire du lit celui qui ne veut pas se lever. Bon, les psychologues, ils disent le côté enfant, le côté adulte. Les Chinois, ils disent le yin et le yang. D'accord ? Les psychiatres, ils disent la zone d'ombre et la phase maîtrisée. Il y a plein de lectures. Tout le monde est d'accord qu'on est plusieurs à l'intérieur. Ouais. Mais le problème, c'est que quand tu fais de la musculation existentielle, quand tu fais du moussard, ouais, quand tu travailles qui? Lequel des deux? Parce que si tu travailles le gamin qui est en toi, ne t'étonne pas que tu n'arrives pas à assumer. Et si tu renforces celui qui veut s'en sortir, tu comprends pourquoi tu réussis à faire. C'est ça le problème, c'est qui tu vas muscler des deux. Parce que les gens, ils renforcent leur négation. Les gens, ils renforcent leur flemme. Les gens, ils renforcent leurs doutes. Après, ils disent, ouais, j'ai pas la émouna. Mais papa, t'as musclé tes doutes. Si t'as musclé tes doutes, automatiquement, ta émouna, elle est faible. Parce que si je me lève, c'est moi qui me lève à moi. Alors écoutez bien, je me sens pas bien, ça veut dire que c'est moi qui m'encourage à rester dans ma dépression. Ça va? Donc en vérité, on est deux à l'intérieur. Alors moi, j'ai donné un chat comme ça, qui va vous aider, j'espère. C'est une phrase dans les Chachamim, incroyable, je l'ai un peu détournée. Hein. Il a dit, c'est marqué, Gadol Amerase Minarose. Il est plus grand celui qui fait faire, celui qui fait. C'est-à-dire que si toi, tu fais faire Shabbat à quelqu'un, tu as plus de mérite que si tu fais Shabbat toi-même. Bon, c'est dur à comprendre, mais c'est comme ça. Gadol Amerase Minarose. D'accord. Maintenant, moi, personnellement, je me suis permis un petit détour. C'est que Gadol Amerase Minarose, normalement, c'est toujours Shnei Goufim. Il y a deux personnes. Il y a celui-là et celui-là. D'accord ? Celui qui fait et celui qui fait faire. Ok. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais moi aussi, je suis le OC, mais je suis aussi le Meracé. Parce que qui c'est qui me fait faire à moi ce que je fais moi? C'est moi. Vous me suivez ou non? Donc, qui est-ce qui est le plus déterminant? C'est celui qui fait le golem, le gouffre, le robot, la machine, ou celui qui décide que le robot il doit faire. Donc, Gadol Amerase Minarose. Vous me suivez ou non? Donc fais attention, parce que si tu veux muscler ton image extérieure sans fabriquer ta personne intérieure, au bout d'un moment, il y a un décalage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tu fais tes pompes. C'est très à la mode dans les chivotes. Ouais, tu fais des pompes. Donc tu dis à tes copains, les gars, je vais faire 100 pompes. 100 pompes, t'es fou, tu vas mourir. Je l'ai fait. Et tu commences. Tu arrives à 30, tu sens que tu vas mourir. C'est que tes épaules, elles vont se détacher, tes bras, ils vont tomber en morceaux.
c'est fini, tes pectoraux, ils vont se casser en deux, c'est fini, c'est fini. Mais Hatsi Gava, Hatsi Tava, tu dis, il faut que je termine. Et tu vas, et tu termines les 100. Bon, après, on t'a fait une grève des bras. Bon, mais tu l'as fini. Bon, t'as une tête dure, ok. Maintenant, tu réfléchis. Puisqu'au bout de 30 pompes, il sentait plus ses bras, donc c'est plus ses bras qui ont fait. C'est qui? C'est son Ratson. Maintenant, puisqu'il a fait 70 pompes avec sa volonté et 30 pompes avec ses bras, donc Bassof, il a plus musclé sa volonté que ses bras. Ça va? Ça va? C'est une image. Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que, par exemple, vous prenez le shiur Ichud Lev de Raphaël Shmulevitz, c'est une question. Quand Yaakov Avinu, il a soulevé une pierre qu'il fallait 12 personnes. Quand ce Tana, là, dans la Gemara, il a tenu 400 personnes avec son bras. Ouais. C'est un halom, c'est une image, c'est une réalité, c'est une force physique, c'est une force mentale. C'est quoi? Maintenant, la même force mentale qui te permet de lever. Moi, j'adorais, quand j'étais jeune, je regardais les championnats du monde d'haltérophilie. D'ailleurs, ça se voit. Et j'étais toujours impressionné. Tu voyais le petit Tchétchène, l'Ukrainien, là-bas, il arrivait, 1m44, champion du monde. Il est assis comme ça, il appelle son nom, Ishprodowski Valatasech. Il se lève, très concentré. Non, mais je vous fais pas une mise en scène, je vous explique vraiment, c'est un grand yesod. Vous savez, il y a un bac comme ça avec de la poudre, il fait comme ça, pour pas que les mains glissent. Il est très concentré. Il monte les 3 marches, il se met devant la barre, il se concentre. D'un seul coup, mais qui fait ça, ouais, il soulève. C'est pour ça qu'il prend des gens petits, parce qu'il y a moins haut à monter. Ouais. Mais non, tu dis waouh, Blainara. Mais tu sais que le gars, il a soulevé 264 kilos là. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est pas ça. C'est qu'après, ils amènent 4 mecs d'1m80, qui font 100 kilos chacun, pour rouler, pour remettre l'haltère à sa place. C'est que le petit, là, le petit nerveux, là, il a soulevé ce que 4 gars, ils font rouler. Ouais. Alors, toujours, tu te poses la question. Tu crois que c'est une question de muscle? Tu crois que c'est une question de ratson? Tu crois que c'est une question de concentration du ratson? Maintenant, à Mavdil, de la même manière. Ouais. Quand toi, tu dois te faire le Kriyat Shema à Mavdil, tu fais une concentration de Ratson parce que ta tête, elle veut partir ailleurs. Quand toi, tu dois garder la Kavana sur chaque lettre dans la Mida, tu fais une concentration de Ratson. Donc, si tu as un problème de piso à Marchavot, ça va être compliqué. Quand tu survoles la Sugia et tu comprends rien, tu n'arrives pas, parce qu'en réalité, tu n'arrives pas à te poser, tu n'arrives pas à faire une chaloute, tu n'arrives pas à te concentrer. En fait, tu dois faire de la musculation de concentration de Ratson. Quand tu veux vraiment dire ce que tu penses, et non pas te laisser prendre par ton discours qui va parler à ta place, qu'à la fin tu dis c'est pas ce que je disais, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'ai compris, je sais même pas pourquoi je l'ai dit. Ça veut dire que tu as un problème de Shlita Ratson. Donc en vérité, tout le problème c'est le Ratson. Pour ça que Rav Dessler, toujours il dit Ratson à Adam ou Mauto. Le Ratson de l'homme, c'est ça, sa maout. Toi, tu crois que tu es un gouffre, tu crois que tu es un nom, tu crois que tu es un titre, tu crois que tu es un costard, tu crois que tu es. Non, tu es un Ratson. Ratson, Adam ou Maoto. C'est pour ça qu'on parle toujours de Shlita Taratson et de Shvira Taratson. Maintenant, ce schéma, il va vous faire aussi gagner du temps. Une personne, c'est un peu, vous savez, comme ces statues, là, les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. La poupée la plus profonde, c'est la Neshama. Celle qui est au-dessus, c'est le Nefesh. En gros, le Nefesh, le roi. Après, au-dessus, il y a le gouffre, le corps. Et après, au-dessus, il y a le vécu. Le rapport avec la réalité, le rapport avec le temps, le rapport avec le regard de l'autre. Mais non, la Neshama, parmi les fonctions qu'elle a, elle contient la vie. Ouais, elle contient l'énergie. Maintenant, toujours dans les Sfarim, c'est marqué Aratson novea me Neshama. Le Ratson vient de la Neshama. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que si vous utilisez votre cerveau de manière régulière, c'est un problème. Parce que si je dis que la Maout de l'homme, c'est son Ratson, et si je dis que le Ratson, c'est ça sur lequel on juge l'homme, parce que le libre arbitre, c'est quoi? C'est la gestion du Ratson. Rachid Ambrachot, il dit Shnei drachim nifnei ben adam. Il y a 2 chemins devant l'homme, le bien et le mal. Manish arle ben adam. Qu'est-ce qui reste à l'homme? Ratson. C'est ça, Yirat Shamaim. C'est le Ratson. Ça va? Oui, non, oui. Mais si je dis que le Ratson, il est novea me Neshama, et la Neshama, elle est divine, donc le Ratson, il vient d'Hachem, donc tu es un robot.
Oh, comment je vais être puni pour avoir suivi les commandements d'un robot, en tant que robot? C'est bizarre, non? Donc il faut un éclaircissement. Oui, non? Vous comprenez? Vous suivez ou vous dormez? Voilà. Alors moi, je me suis permis, d'après ce que j'ai compris dans Rav Wolbe, dans Rav Dessler, dans Rav Akibatat, qu'en fait, la nuance, elle est là. Je vous schématise, ouais, vous n'arrivez pas, c'est dur à trouver ça dans les Sfarim, parce qu'il faut beaucoup se casser la tête. Et puis, pour les Sfarim, c'est comme si c'était évident. D'accord? Le problème, c'est que ce qui était évident pour eux, pour nous, c'est des yesodot. Ouais. Donc en fait, la Neshama, imaginez, c'est comme un espèce de compresseur. La Neshama, c'est comme le courant électrique. Vous avez le courant électrique ici, ouais, il y a de la lumière. Donc dans la prise, il y a le courant électrique. Maintenant, ce courant électrique, il est neutre, il est là où il est. Si moi je branche un frigo, je fais amener le courant électrique dans le frigo. Si je branche une chaîne IFI, je mets l'énergie dans la chaîne IFI. Si je branche une chaise électrique, bientôt un gars va être au courant. D'accord? Donc, ça veut dire que la Neshama, c'est comme la prise, c'est comme EDF. L'énergie qui sort de la Neshama, je l'appelle énergie exprès, il l'appelle Koach, ouais, elle est divine puisqu'elle vient de la Neshama. Au moment où elle rentre dans le Ruach, ouais, elle rentre dans le Da'at, à ce moment-là, elle est prise en charge par le Da'at. Et le Da'at, il va décider si cette énergie, il la met dans le gouffre, et ben ça va s'appeler la motivation, il va le mettre dans la voix, ça va s'appeler la conviction, il va la mettre dans la Sugya, ça va s'appeler la concentration. Il va la mettre dans son couple. Ça va s'appeler le chesed. Ouais, parce que Tzedaka, il fait chesed sheba. Donc le chesed, c'est un ratson. Mais la tzedaka, c'est le geste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, attention, quand je dis je veux, la ma'oud du ratson, elle reste divine, puisqu'elle vient d'un neshama. Mais l'orientation du ratson, elle est humaine. Ça s'appelle la Bechira. Ça va? La connotation du Ratson, ce que je mets dedans, ça c'est humain. Ça s'appelle la personnalité. Maintenant, je prends de la haine, je la mets dans du Ratson, ça fait de la haine à l'infini. Je prends la cupidité, le besoin de l'argent, je le mets dans du Ratson, il devient infini. Parce que sinon, comment vous arrivez à expliquer Yesh lo mané rotse mataim? Il a 100, il veut 200. Moi, j'adore quand la Metsiout, elle rejoint les Chazal. Une fois, je donnais un cours à quelqu'un de très, très, très riche. Très, très riche. Pas un petit gars comme ça qui a fait une start-up. Vraiment un gars très riche. Et je donnais le cours. Et je voyais ce jour-là, il n'est pas concentré. Je dis, pourquoi vous n'êtes pas concentré? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous sens pas là. C'est un très grand avocat d'affaires à Paris. Très grosse tête. Il a payé les 3 quarts de l'Yeshiva d'Épinay. Ouais. Très, très grosse tête. Je lui ai dit, pourquoi vous n'êtes pas concentré? Il m'a dit, aujourd'hui, j'ai doublé le volume de ma fortune. Maintenant, c'est un gars qui gagnait le SMIC à peu près toutes les minutes. Je ne sais pas si vous... C'était pas possible. Il avait 4500 appartements, un avion privé, des usines partout dans le monde. La moitié d'Ashdod, c'était à lui. Rabine Pérez, il venait le voir au cabinet, là-bas, rue Prony. C'est un gars spécial. Et il me dit, aujourd'hui, j'ai doublé le volume de ma fortune. Et il m'a dit, alors je sais quoi votre question? Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi je travaille. Alors, je dis, je sais pourquoi vous travaillez? Parce que Yeshlomani Rotsemataim. C'est que la soif du fric, elle est, dans sa nature, elle est infinie parce qu'elle est divine. Mais l'argent lui-même, il est matériel, il est petit. Maintenant, quand tu mets un appétit infini sur quelque chose de fini, ça fait du fini à l'infini. Ça va? C'est pareil, maintenant tu as des complexes, toi. Si tes complexes, ils sont pris en charge par ton ratson, ça devient une haine que tout le monde meurt. Mais en vérité, au départ, c'était juste un petit complexe. Ça, c'était un pauvre type, t'es un nul, t'es pas un traumatisme, ce qu'on appelle un Adolphe. Que toute sa vie, il a rêvé de faire fureur, et il a réussi. D'accord? Ouais. Donc, mais il avait une haine incroyable. Elle est à l'infini, parce que tu mets ton ratson dedans. Je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire que quand tu mets ton ratson dans quelque chose, devient infini. Donc si tu mets ton ratson dans le émet, tu as une recherche infinie du émet. Mais si tu mets ton ratson pour légitimer ta lourdeur, c'est infini. C'est pour ça que des fois, moi, de ma petite expérience de quelques milliers de personnes par an, des fois je dis, mais pourquoi c'est moi qui me bats pour aider l'autre à s'en sortir? Mais qui crève, enfin qui réfléchisse.
C'est ou non? C'est lui qui a le problème. Il vient chez toi. Ouais, je suis pas bien, ouais, j'ai envie de mourir, j'en peux plus, c'est trop difficile. Ah, vous la connaissez pas, je souffre, mes parents, ma soeur, ma mère, mon père m'a pas allaité. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, celui-là? Pourquoi moi, je dois me battre pour lui? Tu sais pourquoi? Parce que là, pour l'instant, lui, il peut pas se battre pour lui, puisque lui, il est en train de se battre pour que ça n'aille pas. Je sais pas si vous... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça sert à rien de lui dire, mais non, ça va aller, c'est pas évident, tu sais, t'as pas connu la guerre, tout ça. Non, ça sert à rien. En vérité, il faut déclencher le moi chez lui qui veut s'en sortir, ouais, pour qu'il reprenne en charge son ratson. Parce que pour l'instant, c'est l'autre moi qui tient le ratson. Et quand le moi négatif, le moi gamin, le moi lourd, le moi rachat, il tient le ratson, tu peux pas l'arrêter. Puisqu'il n'y a personne à qui parler. Il n'est pas là. Maintenant, ce moi-là, qu'est-ce qui se passe? On l'a dit, l'énergie de la Neshama, elle sort. Elle arrive au niveau du roi, au niveau du Nefesh. Alors, tout le monde sait, le Koch HaNefesh, les Kochot HaNefesh, la psychologie, la psychanalyse. Aujourd'hui, tout le monde est psychiatre, c'est normal, parce qu'il y a plus de psychopathes que de psychiatres. Donc, mais c'est très intéressant. On va résumer ce que Rav Yerucham Halevi, toujours, il appelle Anochiout, la Anochiout, la Anochiout. Il faut être bonnet, la Anochiout, il faut être cholet, la Anochiout, il faut être Mechabel, la Anochiout. Le Anochi, le jeu, ouais. Maintenant, en fait, il y a le jeu, et il y a le Yetzerara et Yetzeratov. C'est des tendances, d'accord? Maintenant, le problème, c'est que le jeu ne se développe pas tout seul. C'est toi qui le développes. Maintenant, quand tu ne le développes pas, c'est le Yetzera qui prend la place. Et si tu vas dire, c'est pas évident, ou c'est marqué... Mais écoute-toi parler, tu le dis toi-même. Quand tu fais une bêtise que tu dis, c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. C'est trop dur. J'y arrive pas. Vous avez appris le français, non? Je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. Très intéressant. Mais si apostrophe, c'est un pronom déterminant impersonnel. Ça, c'est ça. Déjà en soi, c'est un moussard. Ça, tu peux l'écrire dans ta salle à manger ou le tatouer dans le dos de ton copain. Tiens, retourne-toi, je vais réfléchir. D'accord? Le C apostrophe, c'est impersonnel. D'accord? Après, t'as qu'à t'écouter parler. Quand tu veux faire une bêtise, tu dis « je fais ce que je veux ». Le je qui fait, il est à l'extérieur. Le je qui veut, il est à l'intérieur. Mais quand tu parles des choses qui sont bien ou pas bien, qu'est-ce que tu dis? Tu dis « je sais que c'est pas bien ». C'est apostrophe. C'était plus fort que moi. C'est apostrophe. Plus fort que moi, ça veut dire qu'il y a un truc en moi qui n'est pas moi, qui est plus fort que moi. Et ce truc-là, il est impersonnel, puisque c'est pas moi. Donc quand tu peux dire c'était plus fort que moi, j'ai pas à me retenir, j'ai un Yetzara qui est trop grand, c'est que toi t'es d'accord. Si un gars de l'extérieur il essaie de te manipuler, je me laisse pas faire. Mais si un gars à l'intérieur il essaie de te manipuler, tu te laisses faire. Alors, pourquoi? Alors il dit le Rav Dessler, il dit parce que comme le Yetzara il vient depuis la naissance, et que le Yetzara Tov il vient à 13 ans, maintenant toi t'écoutes plus celui que tu as depuis la naissance que celui qui vient d'arriver. Donc les trois quarts des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont identifiés à leur Yetzera. Parce qu'à l'époque où tu étais petit, ton jeu, c'était un bébé. Donc ils ne pouvaient pas combattre. Et comme c'est plus facile de se laisser aller à suivre ses tendances qu'à créer une personnalité pour maîtriser ces tendances, donc tu vas suivre tes tendances. Maintenant, les trois quarts des gens suivent leurs tendances. Ça va? C'est pour ça que la Gemara a dit Raïti, Bene Aliyah ve'Moratim. Baal Bechira, c'est Talmid Chacham. Sheigia les Parashat Drachim. C'est qu'il faut que tu aies la Torah, il faut que tu aies les Midot, et il faut que tu aies le Ratson pour pouvoir maîtriser la réalité qui est devant toi. Sinon, tu vas être maîtrisé par ta réaction à la réalité. Tu vois un truc qui t'énerve, tu t'énerves. Tu vois un truc qui te fait plaisir, tu es content. Il pleut, c'était bien. Il fait moche, tu fais la tête. Tu ne peux pas être en réaction. Vous parlez français, non? Donc si tu es en réaction, ça veut dire que tu as réagi. Si tu as réagi, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a agi et toi, tu as réagi à quelqu'un qui a agi. Donc le mec qui a agi, il t'a fait réagir. Donc c'est pas toi qui es maître de ton action, parce que c'est lui qui décide pour toi, puisqu'il te fait réagir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais si je m'énerve, Rav, si je m'énerve, c'est parce qu'il m'énerve. Si je me concentre pas, c'est parce qu'il m'explique mal. Si je suis pas mal dans ma peau, c'est à cause de mes parents. C'est toujours la faute des autres. Et qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Mishlej Boïsourim, Ipashpesh, Be Marasav, Ba Be Marasav. Chez la Chéni. Be Marasav chez l'eau. Ça veut dire reviens à toi. Pose-toi la question, toi.
Est-ce que tu étais prêt? Est-ce que tu étais clair? Est-ce que tu es construit? Est-ce que tu es bien dans ta peau? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui est ton Yetzirah? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu es clair dans ton choix? Est-ce que tu es clair dans ta Torah? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à ton da'at. Parce que la preuve, c'est quoi la vera? Et c'est hadat. Pizura da'at. En ani'ut ka'ani'ut da'at. Et c'est normal en vérité. Parce que quand quelqu'un n'a pas de da'at, à quoi ça lui sert qu'il a un corps et qu'il a un costard et qu'il a une famille? Puisqu'il n'a pas de da'at. Il va passer à côté de sa vie celui-là. Puisqu'il lui manque le principal. Ça va? Alors si vous avez compris ça, vu que ça fait 50 minutes que vous me subissez, il y en a une partie qui doit prier pour que je m'étouffe. Je rigole. C'est bien pire, mais on ne va pas le dire tout fort. Alors, donc, ça fait plaisir d'enseigner à des gens qui comprennent du premier coup. Alors, regardez ce qui est marqué ici. Rashi, au début de Shlach, il a une lecture. Maintenant, je vais vous faire une lecture que vous n'avez jamais lue. Parce que c'est moi qui l'ai trouvée. Et un jour, j'étais avec Rav Kaplan, le mashgar là de Keter Shlomo. On était en mariage. J'ai dit, Rav, ani rotse lomar mashou la Rav, aval lo karati ze be'af sefer. Il dit, vas-y. Je lui ai fait le pshat que je vais vous dire maintenant, je lui ai dit. Je lui ai dit, Zénachon, il m'a dit, Zélo Nachon. Il m'a dit, Zéhémet. Ah, vous l'avez senti, ça là. Ils se sont dit, enfin quelqu'un qui est d'accord avec nous. Alors, on prend juste le pasouk. Shlach lecha anashim v'yatur et eretz Kenaan. Donc vous connaissez le contexte. Les Bnei Israël veulent envoyer les Miraglim. Ils ont eu peur. Ils veulent envoyer les Miraglim. Que c'est l'histoire. Les Miraglim, ils vont partir. Ils vont rentrer en Eretz Israël. Ils vont voir des choses qui vont les déranger. Ouais. Ils vont revenir. Ils vont les raconter aux Bnei Israël. Les Bnei Israël vont avoir peur. À cause de cette peur, ils vont pleurer. Hachem va dire quoi? Vous pleurez alors que moi je vous ai promis que la terre elle était bonne et vous pleurez. Hachem il va les maudire. Il va dire toute cette génération elle meurt dans le désert sauf quelques-uns. Et après, les prochains, ils rentreront en Eretz Israël. Ça, c'est la situation. Ok. Maintenant, vous savez que la Torah, c'est un livre d'enseignement. C'est pas un livre d'histoire. Ça va? Ça veut dire qu'Hachem, il a écrit la Torah avant de créer le monde. Ça veut dire que les circonstances de la réalité ne sont que des combinaisons possibles d'une réalité à partir d'un enseignement qui existait avant que le monde existe. Je peux suivre. C'est normal. Sinon, tu seras à ma place. D'accord. Donc, je répète. Hachem, vous avez la Imouna, c'est écrit dans le Zohar, que c'est marqué dans Midrash Tanchuma, quel jour où il a écrit la Torah avant de créer le monde. C'est marqué dans le Zohar que Istakel Boraïta ou Baralma. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Maintenant, vous voyez la Torah. Vous avez un Chumash, vous pouvez lire la Torah tous les jours. Et c'est marqué là-bas que Vaishlar, c'est marqué Bereshit Bar Elokim, c'est marqué. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la Torah qu'Hachem a écrit avant de créer le monde? Vous allez dire, c'est ça, non? On est Mahamine, ça fait partie des 13 Ikarim que la Torah elle émet, elle n'a pas été changée, oui? Oui, non? Voilà. Le problème, c'est que quand vous regardez un petit peu, vous fouillez un peu dans la Gemara, dans Megillah, dans plusieurs endroits, quelle Torah il a reçu, Moshe Rabbeinu? Il y en a qui disent qu'il a reçu paracha par paracha, il y en a qui disent qu'il a tout reçu d'un seul coup, il y en a qui disent qu'il a reçu un seul mot de 312 000 lettres. C'est qu'Hachem lui a dicté, lettre par lettre. Bet, Resh, Aleph, ouais. Et après, il a donné le découpage. Vous me suivez toujours? Maintenant, vous savez combien il y a de découpages possibles de la Torah écrite? 70. 70, d'accord? Ça veut dire que comme tu écris Bereshit Bar Elokim, tu peux dire Barashit, tu peux dire, d'accord? Dans le Zohar, il y a des Chidushim qui sont sur ça. Shit, c'est le 6e jour, c'est le 6 Sivan, il y a plein de Chidushim, des découpages possibles. Maintenant, vu que vous êtes initié, la Torah chez Béalpé, c'est quoi? C'est le développement de la Torah orale. D'accord? Donc une halakha que j'ai un shoresh dans la Torah écrite, elle est développée dans la Torah orale. Super. Maintenant, si je dis que la Torah chez Béalpé, la Torah orale, c'est le développement de la Torah écrite, et que la Torah orale qu'on a, elle est adaptée à la Torah écrite qu'on a, ouais, à l'époque, Rav Eman, il avait dit, il y a un Rashi qui rapporte que Rabbi, à l'époque de Rabbi, il avait encore 5 découpages. Maintenant, si on dit que la Torah orale, c'est le développement de la Torah écrite, donc c'est la Torah, c'est le développement de cette Torah orale là, Torah écrite là.
Donc s'il y a 70 Torah écrites, il y a 70 Torah orales. Bah oui, parce qu'on continue chez Nehemar, Kedirtiv, Minalan, ouais, mais Folomdim, hop, ça, c'est la correspondance. Ça va, c'est bon. Enfin, je vais arrêter de vous embrouiller. Mais ce qui compte, c'est que quand on lit maintenant un enseignement dans la Torah, il ne faut pas croire que parce qu'il s'est passé cette histoire-là, on a marqué ça. Non. C'est qu'en fait, Hachem, il a organisé que ça s'est passé comme ça pour enseigner cet enseignement. Comme ça, il explique le Rav Simcha Zissel. Ça va? Donc maintenant, ici, nous, on lit un passage, une histoire qui s'est passée avec les Miraglim et les Bnei Israël, le manque de confiance. Mais en vérité, le Yesod de cet événement, il existait avant le Matan Torah, il existait avant la Briat Haolam, puisqu'Hachem, il a écrit la Torah avant. Maintenant, le Yesod, il existait avant, mais la réalisation, elle s'est réalisée de cette manière. Elle aurait pu se réaliser autrement. Par exemple, on dit on mange la matzah, en souvenir que les Bnei Israël ont mangé la matzah en sortant d'Égypte. Ok. Alors dis-moi, comment ça se fait que Avram Avinu, c'est marqué la Moed, il a donné aux anges à manger des matzot? Parce que c'était Pessah. Et est-ce que tu penses que Avram, il a mangé des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte? Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez le sens de la chronologie ou le type de vitamine que vous prenez. D'accord? Mais c'est pas possible. Donc on est obligé de comprendre que l'enseignement de la matzah, il existait avant la sortie d'Égypte, il était déjà écrit dans la Torah, et Akadosh Baruch Hu, il a organisé les circonstances de la sortie d'Égypte pour faire passer le message de la matzah. Ça va? Donc ici aussi, on va lire un enseignement maintenant, une lecture que je vais vous donner dans le Passouk et dans Rashi. Encore une fois, c'est moi qui l'ai trouvé, n'essayez pas de la trouver ailleurs. Et Rav Kaplan, il a cacharisé. Vous voulez l'entendre ou non? En vérité, c'est un montage de plusieurs déotes qui sont déjà marqués partout. C'est joli de le faire sortir du Rashi. Ça va toujours? Super. Alors maintenant, on a dit que le Da'at, c'est ce qui représente la conscience de la personne, la volonté de la personne. C'est aussi ce qui va servir à orienter le Ratzon. C'est pour ça qu'on l'appelle le Da'at, on l'appelle aussi le Mekor, la source de la personne. Et aussi que Mekor et Ratzon, c'est la même gematria. D'accord? Ça veut dire que tout ce que je vais faire, en vérité, ça va être décidé, ça va être pris en compte et ça va être maîtrisé par mon date. Ok? Ok. C'est pour ça qu'on a dit que Bar Da'at, c'est un adulte. Et que le pire qui peut arriver, c'est quoi? C'est Essiach Ada'at. Comment ils appellent le Essiach Ada'at les Chachamim? Roach Tout. Donc quand c'est marqué En Adam Chote Elaimken Nichnas Bo Roach Tout, c'est quoi le Roach Tout? C'est que quand tu enlèves ton Da'at, il y a un vide. Et comme le vide n'existe pas dans la nature, automatiquement, le Yetzirah, il prend la place. Maintenant, le Da'at, c'est ce qu'il y a de personnel, c'est le jeu. Quand tu enlèves le Da'at, il reste le C apostrophe. Tout ça, c'est clair pour vous? Super. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Shlach lecha anashim. Envoie pour toi. C'est qui parle? C'est Hachem qui parle à Moshe Rabbeinu. Ouais. Les Bnei Israël, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, oui, Moshe, on veut envoyer des explorateurs. On veut envoyer des explorateurs. Maintenant, vous savez que les circonstances dans lesquelles ils sont venus étaient bizarres. Parce que c'est marqué, Vatikrevun elai kulchem. Vous êtes tous approchés de moi. Rashi dit, be'irvuvia. Vous étiez mélangés. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Chez Ayeladim, Dochafim et Azekenim. Les jeunes poussaient les vieux. Les vieux, normalement, Zaken, Zé Shekana Chorma, c'est celui qui est posé, qui est intelligent, qui est... Le Yeled, l'enfant, c'est le bébé qui est Méboulbal, même à 38 ans. Ouais. Maintenant, si on dit que le jeune, il pousse le vieux, c'est que celui qui, normalement, qui est posé, qui est décideur, il n'arrive pas à décider, et le jeune, il l'affole, il dit « Ah, ouais, ouais. » Il entraîne dans sa bêtise. Ok. Maintenant, nous, on a dit que les Shnegoufim, des fois, ils deviennent Goufechad. Donc, des fois, à l'intérieur de toi, c'est le Yeled qui est Dochaf, le Zaken. Ça va? Comment ça s'appelle en hébreu? Be'irvuvia. Tu es mélangé. Maintenant, quand tu vois quelqu'un, il vient chez toi, ouais, c'est marqué, j'en ai marre, pourquoi? C'est comme ça, et puis et j'ai mal dormi, et j'ai faim, et vous êtes tous des fous, et qui a dit que Dieu existe? Oh là là, celui-là, il est Be'irvuvia. S'il est Be'irvuvia, s'il est mélangé, ça veut dire que Ayeled Dochef et Azaken Baroshelo. Ça va? Parce que tu viens poser chez moi. Tu me dis, papa, je veux me marier. Je t'écoute, mon fils, assis-toi. T'as 14 ans. Donc, je vois que le Yeled, chez toi, il est Dohef le Zaken. D'accord? Ok. Ça, tu me dis, ouais, papa, j'ai postulé pour être au Shivat Ponyovic.
Reprends ta massorette, s'il te plaît, parce qu'il y a encore un peu de travail. Donc je vois bien que le Yeled, il est Dochef et Tazaken. Ok. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'extérieur, quand tu vois une personne comme ça, tu as compris que c'est le balagan. De l'intérieur, quand toi, tu te sens que tu es comme ça, tu es mes boulebal, d'accord? Je sais pas, je vais rester à la yeshiva, je vais partir à la yeshiva, je vais faire médecine, je vais gagner des trucs, je vais épouser une fille, Ouh là là, t'es mes boulebal, toi. Tu sais, quand t'es mes boulebal, que t'es Bessafek. Maintenant, Rafrim Shmolowitz, Rafrim Friedlander, il y a beaucoup de Rafrim dans l'équipe. Rafrim Friedlander, il dit Ikar avodat ayetzerara les balbel et tadeot. Vous me suivez ou non? Donc quand tu es méboulbal, ne dis pas je suis en pleine réflexion. Tu es chez méboulbal. Parce que la réflexion, elle est construite. Pour ça que réfléchir, c'est les hitbonen. Et les hitbonen, c'est milachon bonnet. Donc si tu vois que ta réflexion n'est pas construite, c'est un balagan. C'est un bilboul. Et le bilboul, c'est la racine du safek. Et le safek, c'est la même gimatria que Amalek. Et Amalek, c'est le représentant du Yetzirah Baolam. Ça veut dire que quand tu sais que tu es Bessafek, si c'est un Safek constructif, parce que tu poses le bien et le mauvais de la chose pour avancer, ça c'est bon. Ça c'est le bon Safek. Ouais. Mais le Safek qui met balbel, c'est le mauvais Safek. Maintenant, quand toi tu vois que tu es Bir Vouvia, d'accord, tu es mélangé, ça veut dire que tu es dans le Satan. Après tu dis, ouais, mais vous ne vous rendez pas compte, ma situation est difficile. Tu prends une feuille, tu prends un papier, tu fais des schémas, tu t'assois, tu te poses. Si tu es fatigué, tu vas dormir. Mais tu vas te poser. Ouais. Mais si tu ne le fais pas, c'est-à-dire que si tu es complice de ton balagan, ne viens pas me dire après je comprends rien. Ou les gens ils disent, oui, vous savez, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que ça dure. Je sais, ça peut durer 1000 ans. Ça s'appelle une réaction chimique. Parce que, vous avez fait ça à l'école, ouais. Tu mets de la craie, tu mets de l'acide, ça fait psh. Tu remets de l'acide, ça fait psh. Tu remets de la craie, ça fait psh. Tu remets de la craie, tu remets de l'acide. Tu remets de la craie, tu remets de l'acide. Ben, c'est une réaction chimique. Maintenant, toi, tu mets un tzad du safek, un tzad du safek, un autre tzad, un autre tzad, un autre tzad, un autre tzad. Comme tu maintiens les deux tzadim du safek, le safek qui reste. Or, safek, c'est les mêmes lettres que psak. Et psak, c'est posek. Imata posek, atayotse mi safek. Si tu tranches, tu sors du doute. Maintenant, tu ne peux pas cultiver le doute dans l'espoir d'en sortir. Puisque plus tu augmentes ton doute, plus tu as du mal à décider. Encore une fois, il y a des gens qui croient que cultiver le doute, c'est réfléchir. Ouais, je réfléchis. Non, tu dois learn. Tu ne dois pas réfléchir. Parce que l'ilmod, almenat la asot, c'est-à-dire que tu arrives à une halakha, tu arrives à une conclusion, tu arrives à une réalité. Mais si tu réfléchis, stam pour réfléchir, parce que tu aimes bien réfléchir, tu penses que c'est un truc à réfléchir, qu'est-ce que tu en penses si tu veux qu'on réfléchisse? Non, ça c'est, tu sais ce que c'est ça? C'est tu prends une goutte de jaune d'œuf, tu peux faire une mayonnaise d'1 mètre à force de battre la lourdeur. Tu poses une question, tu ouvres la question, tu vois les différentes ouvertures de la question, tu développes celles qui tiennent la route, tu gardes celles qui sont logiques, après tu gardes celles qui sont applicables et tu étranches. Mais si tu vois qu'au bout d'1 heure, tu es encore en train de faire du tricot avec tes déotes, c'est que tu cultives ton safek. Et la culture du safek, Audon Kolo, cousin de Marco Polo, c'est lié de Serrara. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on doit avoir un da'at qui est barour. Tout le inyan du moussar, c'est d'avoir un da'at barour. C'est pour ça que c'est marqué Veshinantam levanecha. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Kiddushin? Veshinantam, sheyu divrei Torah mechudadim beficha. Que les paroles de la Torah, elles soient aiguisées dans ta bouche. Chez im ishal lecha adam, que si un homme te pose la question, Al Tomar ne dit pas Efchar Gamze ve Gamze. Ouais. Non, c'est marqué Al Tegamgem. Al Tegamgem. C'est quoi Al Tegamgem? Ne bégaye pas. Alors, le paradis dit Al Tegamgem, c'est Al Tomar Gamze Gamze. Gam. Efchar Lomar Gamze ve Gamze. Et là, Emorlo Miyad. Maintenant, ça, c'est pas seulement le Dayan et le Posek Alacha. C'est que toi, dans ta tête, tu dois être clair. Non, je ne vais pas vous mentir, tu ne vas pas être clair à 18 ans, tu ne vas pas être clair à 20 ans. Ça va te prendre 7-8 ans, de 24 heures par 24. Tu vas réfléchir, tu vas te casser la tête, parce qu'il faut apprendre les chazal, il faut intégrer les chazal, il faut pénétrer les chazal, il faut devenir les chazal, il faut dire le chazal. Voilà, ça s'appelle Va'ashevota et Levavecha. Et le lève, c'est quoi? On l'a dit, c'est l'intériorité. Donc, Ashaval Alev, c'est que le chazal que tu as appris,
il devient une Metsiout dans ton cœur. Tant que ça reste une Yédia, c'est bien, t'es un bon goy, c'est pas mal, ouais. Mais le jour où cette Yédia, elle devient une Hachava la lève, ça s'appelle ramener la chose aux lèvres. C'est pour ça que tu remarquais Ve'iten libo, ouais. Ze nichnas belibo, ze kavua belibo. On parle toujours du lève. Alors à ce moment-là, ça s'appelle une vraie Hachava la lève. Maintenant, puisque la Hachava la lève, Hachava, c'est Milachon, ramener, mais c'est aussi Lachon d'installer, Ishuv. Ouais. Et on a dit que le lève, le deuxième nom du lève, c'est quoi? C'est le Da'at. Donc quand la Yedia, elle est installée clairement dans le Da'at, et que le Da'at, c'est le lève, s'appelle Ishuv. Ishuv lève. Yishuv Ada'at. Et Ishuv Ada'at, c'est le contraire de Irvuvia et de Balagan. Donc ça veut dire que le Tachlit, c'est d'arriver au Ishuv Ada'at. Maintenant, tu as Ishuv Ada'at dans le Tosfot, tu sais ce qu'il dit. Après, tu as Ishuv Ada'at que le médecin dit écoutez, le bébé il a une malformation, tu gardes ta tête claire. Après, il y a Ishuv Ada'at que ta fille elle te dit j'ai une autre vision de la Frankheit. Ishuv Ada'at. Après, le papa il meurt. Ishuv Ada'at. Tout ce que tu vas construire ton Ishuv Ada'at, c'est pour que tu réussisses à garder ton Da'at malgré les balagans de la Metsiout. Mais si tu vois qu'à chaque fois qu'il y a un petit mouvement dans la Metsiout, tu perds ton Ishuv Da'at, alors de quelle solidité il était ton Da'at? Tu veux ou non? Vous voyez, des gens, ils perdent leurs moyens. Tu dis, bon, t'as plus d'argent. Ah, on lui a volé 3. Ah, sa femme, son fils, toute leur vie, c'est le syndrome du haut. Normalement, tu dois être Beishuv Da'at. Alors, toute la Emouna, le Bitachon, la Menuchata Nefesh, c'est pour réussir au Ishuv Da'at. Mais encore une fois, le problème, c'est que le Da'at, c'est le lève. Le lève, il faut qu'il soit banouille. Et le binyan du lève, il prend des années. Puisque c'est le binyan du Da'at. Donc, c'est pas genre, une fois, tu as le Da'at, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai le Da'at. Oh, t'es mature, bien sûr. Oh, je suis pas un bébé. Je suis pas un bébé. Mais non, parce que le problème, c'est que quand tu es mature à l'instant T, c'est par rapport à une situation. Mais quand la situation elle change, parce que toi, les épreuves, elles changent, il faut que tu augmentes ton Da'at. Et si tu veux le Da'at Torah, parce qu'il dit ça, le Ramoshi Shapira. Il dit le Da'at, c'est quand tu vas chercher ton inspiration dans la Neshama, donc dans la Torah. Mais si tu vas chercher ton Da'at dans la réalité, dans les infos, dans Rav Google, ouais, tu n'as pas le Da'at Torah. Donc comme tu n'as pas le Da'at Torah, tu n'as pas non plus le Yishuv Da'at Torah. Yishuv Da'at Torah. Maintenant, tu vas chez Raphaël Kanievski, Yishuv Da'at. À l'époque, tu vas aller avec des questions compliquées chez Rav Eliashiv. Yishuv Da'at. Question, réponse. Tu dis, waouh, il connaissait la question. Non, mais il est Yishuv Da'at. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut réussir. Maintenant, si vous avez tout ça dans la tête, regardez ce qui est marqué dans Rashi. Shlach lecha. Qu'est-ce qu'il a dit? Shlach lecha. Quand on traduit lecha, il y a deux manières. Soit on va dire que lecha, ça veut dire envoie pour toi, ou envoie vers toi. C'est comme lech lecha. Quand Hachem il a dit à Abraham Avinu lech lecha, il y en a qui traduisent lech lecha va pour toi. Il y en a qui disent lech lecha va vers toi. Ani olech le Yerushalayim. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que tov, ça veut dire complet. Vous vous rappelez ou non? Maintenant, complet, ça veut dire que toi, à l'intérieur, tu dois être complet, tu dois être banou, tu dois être tov. Maintenant, tu sais que tu dois aussi être tov avec l'autre. Ça veut dire qu'en vérité, tu vas être mouchlam à liéder la différence de l'autre. D'accord? C'est ça, chaverim tovim. Ça veut dire c'est chaverim chez mashlimim et atzmam ve et hasheni. Chacun, il est mashlim le sheni. Comme la chavruta. Toi, t'as posé la question. L'autre, il a trouvé la réponse. Tu dis, kol hakavod, que tu as trouvé la réponse. L'autre, il dit, mais sans ta question, j'aurais même pas vu qu'il y avait un problème. Donc la chavruta, elle est mashlim et hasheni. Ça va? Donc maintenant, quand il a dit, là-bas dans Lech Lecha, Rachid dit, Lech Lecha, il dit quoi? Les tovatecha. Ou les anatecha. Les tovatecha. Maintenant, si on dit que tov, ça veut dire shalem,
Donc les tovatecha, ça veut dire les ashlamatecha. C'est que toi, tu es chasser aujourd'hui parce que tu n'as pas d'enfant, Abraham. Tu vas aller ailleurs, tu vas être mashlim otra, donc automatiquement tu vas devenir shalem, donc tu peux changer ton mazal. Et tu peux avoir des enfants. Ça va? Ça par rapport à Abraham Avinu, mais je ne veux pas trop développer parce qu'on a déjà beaucoup à faire ici. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi ici? Regardez, Rashi, c'est très violent. Vous êtes prêts là ou non? Shlach lecha, donc on traduit va pour toi, va vers toi, envoie vers toi, je veux dire. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Les dartecha. Les daratecha. D'accord? Alors la traduction littérale, ouais, ça veut dire que Hachem il dit moi, je ne veux pas envoyer les explorateurs. Toi, tu veux les envoyer. C'est toi qui les envoies, c'est pas moi. C'est ton idée à toi. C'est ta volonté à toi. Ouais, les dartecha. Ça va? Maintenant, moi, je sortais du contexte. Moshe et les bénis Israël, ils ont peur. C'est un dialogue entre l'homme, Hachem et la réalité. Hachem, ouais, ici, il représente comme c'est Hachem. Moshe, c'est l'homme. Et les bénis Israël, c'est quoi? C'est celui qui est en balagan, qui ne sait pas quoi faire. Celui qui a peur, il vient voir l'homme, c'est-à-dire il vient voir Moshe. Donc, on dit l'adulte et l'enfant. Il dit à Moshe, envoie les explorateurs. Parce qu'il a peur, en vérité. Parce qu'Hachem, il a déjà fait. Il a détruit l'Égypte, qui est la plus grande civilisation. Il a fait les plaies d'Égypte. Donc, il a ouvert la mer. Il contrôle la nature. Il contrôle l'histoire. Il contrôle la civilisation. Il contrôle tout. Il a détruit toutes les idoles. Donc, il contrôle aussi la spiritualité. Et Mapitom, maintenant, tu as peur de rentrer en Eretz Israël. Comme si vous, non. Quand la peur, elle est irrationnelle, c'est une avéra. Quand la peur, elle est rationnelle, c'est une mitzvah. La preuve, c'est que 40 ans après, Yoshua, il a envoyé les explorateurs. T'as pas vu que la Torah, elle a dit « Oh là là, tu envoies les explorateurs ?» Non, non, c'est bien. Ramban, il explique, il dit « Ouais, c'est normal que quand on va conquérir une terre, on envoie des espions pour aller vérifier comment les défenses sont organisées. » Alors, comment ça se fait que ce qui est une ishtadlout normale pour Yoshua, c'est une avéra pour le Dor à Midbar? Bizarre, non? Oui, non? Maintenant, c'est pareil. Toi, tu as fait la yeshiva. Toi, tu es froum. D'accord? Tes parents, c'est des gens extraordinaires. Et toi, tu as des questions d'apikoros. Tu dis, ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, soit tu n'as rien foutu à l'Yeshiva et tu n'as rien reçu de ton chinour, soit ton Yetzira, il est plus grand que tout ce que tu as appris, soit tu as appris, mais tu n'es pas devenu ce que tu as appris. Bah oui, parce que si tu as 30 ans et que tu conduis comme un gamin, c'est que tu es un gamin. Si tu es froum et tu conduis comme un fry, c'est que tu es fry. C'est pas grave. Il en faut des fry. À qui on va vendre des tefilines, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui dois te poser la question. Tu ne dois pas dire, ouais, mes parents, ouais, la religion, ouais, le rave, ouais, il m'a dégoûté, ouais. Non, 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 non. Même si tu es tout seul sur une île déserte avec un Sefer Torah et qu'Hachem il t'avait dit, fais des mitzvot, par qui tu serais légitimé? Par qui tu te serais justifié de ne pas les faire? Il n'y a personne. Il y a Hachem, le Sefer Torah et une île. Allez, vas-y. Tu dis, mon père, il n'y a pas de père. La Kihila, il n'y a pas de Kihila. Le Reshiva, il n'y a pas de Reshiva. Le Mashgar, la bouffe, il n'y a rien. Vous me suivez ou non? C'est qu'il y a un moment, il faut savoir arrêter de se moquer de soi-même. Là, tu rentres dans le monde des adultes. Maintenant, si tu passes ta vie à légitimer tes erreurs en leur donnant une structure intellectuelle, ou psychologique, ou psychiatrique, chacun, parce que l'autre, je suis hyperactif, l'autre, j'arrive pas à me concentrer, l'autre, j'ai pas la tête, l'autre, il faut que j'ai besoin de me marier. Tu peux arrêter, s'il te plaît, de te moquer de toi-même. Et je suis poli. Vous me suivez ou non? Parce que quand tu arrêtes de te moquer de toi-même, ça veut dire que maintenant, ton da'at, il est plus fort que tes pulsions. Ton da'at, il est plus fort que tes peurs. Ton da'at, il est plus fort que tes envies. Donc en fait, ton da'at, il est plus fort que ton corps. Maintenant, soit tu vis selon ton corps, soit tu vis selon ton da'at. C'est comme tu veux. Maintenant, le corps, c'est de la matière. La matière, elle a un début, tout ce qui a un début a une fin. Le ratson, lui, qui va alimenter le da'at, il vient de la neshama. La neshama, elle n'a pas été créée, elle n'a pas de début. Tout ce qui n'a pas de début n'a pas de fin. Maintenant, où tu veux dépendre de quelque chose qui n'a pas de fin, et donc, tu es shayach avec ce qui est infini, ou tu veux être dépendant de quelque chose qui est fini, et donc, automatiquement, tu es fini. C'est un choix. C'est pas grave.
Il y a des gens que ça rassure d'être nul, d'être petit, d'être mesquine. J'ai mon petit appartement, j'ai ma petite voiture, j'ai ma petite femme. Tout est petit chez eux. C'est pour ça que j'ai dit tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Il ne faut pas être petit. C'est Gadlut à Adam. Il faut avoir une vision grande de l'homme. C'est pour ça que Adam et Méhod, c'est les mêmes lettres. L'homme, il est Méhod. Ou non, l'homme, il est Adam mina Adama. Adama, ça veut dire très, très proche de la terre. C'est le peuple de la terre, d'ailleurs. Ça s'appelle Amaharetz. Il est proche de la terre. Celui-là, quand il marche sur une pelouse, ça le gratte sous les bras. Parce qu'il est petit. D'accord. Ou il est grand. Comme tu veux. Oui. Donc, c'est ce questionnement-là. Rav Dessler, il appelle ça un curseur. C'est-à-dire que ton moi, il va vers le haut ou il va vers le bas. Ou tu veux être Rabbi Shimon Bar Yochai, ou tu veux être Cyril. Donc, il dit Shlach lecha. Il dit Shlach lecha. Rachid dit les dartecha. C'est-à-dire que toi, tu viens chez moi pour me dire, il faut envoyer des miraglim. Toi, tu viens, tu me dis, je suis perdu. Toi, tu me dis, je ne sais pas ce que je pense. Tu sais quoi? Ne viens pas chez moi avec les circonstances, avec ce qui se passe, avec ce qui se passe ça. Les dartecha, remonte à ton da'at. Ouais. Quel est ton da'at? Qu'est-ce que tu veux? Parce que le da'at, on l'a dit, c'est celui qui est cholette sur le ratson. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux te marier? Il faut assumer. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux aller à la yeshiva? Il faut assumer. Tu vas arrêter la yeshiva? Il faut assumer. T'es prêt? T'es prêt à assumer? T'es prêt? Tu me dis, arrête, réfléchis bien. Quel est ton da'at? Shlach lecha le dartecha. Ani, regardez le langage. Ani eni metzavelecha. Moi, je te l'ordonne pas. Ça, c'est un chidouche. Im tirtse shlach. Alors là, c'est la folie. Parce que ani eni metzavelecha, c'est moi, je t'ordonne pas. Encore une fois, dans le contexte, c'est quoi? C'est que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, moi, je veux pas envoyer les explorateurs. Moi, je veux pas. Ouais, j'ordonne pas. C'est normal. Toi, tu veux les envoyer? Ouais. Alors il dit, donc si je t'ordonne pas, ça veut dire ne le fais pas. Après il dit, im tirtse shlach, si tu veux, envoie. Alors il faut le faire ou il faut pas le faire? En vérité, l'idée c'est comme ça. À un moment, devant ton père, devant tes parents, devant ton rave, là, quelqu'un qui va te mettre en situation d'être un adulte. Et que toi, tu es dans le balagan. Tu sais pas, oui, non. Ouais. Alors Rav dit, moi je t'oblige pas à rester là, Yeshiva. Tu peux partir. Ouais. Moi, je t'oblige pas à partir. Tu peux rester. Eni metzavelecha. Parce qu'à un moment ou un autre, il faut que tu arrêtes de penser que celui qui trace ton cercle, il est en dehors du cercle. Je vous ai dit tout à l'heure, comment on fait un cercle? On prend un compas, il y a une pointe qui pointe, une pointe qui dessine. Tu pointes, tu traces. Maintenant, vous avez fait un peu de géométrie, non? Est-ce que je peux prendre la pointe du compas, la mettre en dehors du cercle et refaire le même cercle? Ce cercle-là. Je peux faire un cercle de la même taille ailleurs. Mais est-ce que ce cercle-là, je peux le refaire en mettant la pointe du compas en dehors du cercle? Oui, non? Non? Vous êtes sûr? Non, c'est très très important. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris. Dommage. Non, j'ai arrêté de parler au premier degré depuis que j'ai 8 ans et demi. Donc vous croyez que je suis en train de vous demander s'il faut garder la pointe du compas dedans? Mais dans le compas, il n'y a pas. C'est pas grave. D'accord? Donc ça veut dire le contraire. Qu'en vérité, la pointe du compas, pourquoi est-ce qu'elle doit être toujours à l'intérieur du cercle? Parce que la pointe du compas, c'est la achlata, c'est ta décision. Donc si la pointe du compas qui va tracer le cercle, elle est en dehors, ça veut dire que tu fais à cause de quelqu'un ou grâce à quelqu'un. Et il y a quelqu'un d'autre qui tient la pointe du compas. Mais c'est toi qui dois tenir la pointe du compas. D'accord? Donc quand le papa il dit, bon, tu la veux cette fille ou tu la veux pas? On a que des problèmes là, tu t'engueules tous les jours avec elle. Tu veux te marier, c'est dans 3 semaines. Toi tu dis, ouais, mais je la supporte plus, mais elle est nerveuse, mais elle est méchante. Mais d'un autre côté, c'est peut-être Mina Shamaïm, mon zivoug. Oh. Parce que si tu la veux, faut que tu l'assumes. Vous savez ou non? Encore tout à l'heure, hier, au téléphone, une dame qui m'appelle. Vous savez, j'ai compris que je ne l'aimais pas depuis le début, mais bon, tout le monde m'a dit que c'est bien. Bon, j'accepte ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, mais au fond, j'ai pas de sentiments. Je dis, mais je ne comprends pas, vous étiez dans le coma? On vous a mis un flingue sur la tête à la choupa? Comment vous êtes rentré là-bas? On vous a réveillé, on vous a dit, t'es marié? Wow! Tellement il a duré longtemps le Covid. Mais non, c'est d'accord. C'est pas possible. C'est que la personne, en vérité, au moment où on avait besoin de son da'at, c'est pour ça que, si vous avez étudié Kiddushin, pourquoi le Khatan, il doit dire Areat Mekudeshet Li
Betabazo, Kedat Moshe. Pourquoi il a besoin de dire ça? De toute façon, on est sous une choupa. Il y a toute la famille autour. Il y a une fille devant moi. Ouais. Elle me regarde, je lui donne une bague. Qu'est-ce que tu crois qu'on est en train de faire là? Qu'est-ce que tu crois? Je fais une recette de cuisine, une séance de concentration, d'hypnose. Bah, je suis en train de l'épouser. Non, 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 non. On veut que tu sortes de ta bouche, Areat, Mekudeshet, Li. Pourtant, Asukim Botoinyan. Pourtant, il y a un Gilou Milta de ce qui se passe. Alors pourquoi on a besoin que tu parles? Tu sais pourquoi? C'est comme quand tu signes un contrat. Tu es chez le notaire, il y a le mec qui vend, il y a le mec qui achète. Pourquoi tu marques lu et approuvé, daté, signé? Pourquoi tu dois écrire à la main? Ils ont qu'à imprimer lu, approuvé. Parce qu'on veut être sûr que tu es conscient au moment où tu signes, que tu l'as lu, que tu l'as approuvé, qu'on est telle date, que ça se passe avec telle personne et que tu as signé un engagement. C'est pour ça que toujours le Kovetz Shiurim, il dit Shtar, c'est Gmirut Da'at. C'est quoi un shtar? Ouais. C'est qu'à un moment donné, il y avait une Gmirut Da'at que tu as emprunté, qui t'a prêté, que tu étais OK de rembourser à telle date. Tout ça, c'est marqué. Mais qu'est-ce qui est marqué? C'est pas le papier. Ce qui est marqué, c'est la Gmirut Da'at. Ça va? Ah, quand quelqu'un dit, ah non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça, j'ai pas signé, il m'a forcé, j'avais pas ma tête, j'étais pas concentré. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'un shtar. Tu sais qu'il y a deux catégories de shtar, le A et le B. Donc quand tu n'as pas fait le shtar A, souvent tu es obligé de faire... Mais c'est ça l'idée. D'accord? Donc ceux qui n'ont pas rigolé, c'est qu'ils ne suivent pas. Après, je fais un calvacho, merci. Déjà, les blagues, vous ne les comprenez pas. Calvacha mort, le reste. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Shlach lecha, les dartecha. Ouais. Ça veut dire, tu as un questionnement, tu as un problème, tu as quelque chose qui ne va pas. Retourne à ta tête. Va fouiller dans ta tête. Qu'est-ce que tu voulais au départ? Tu es en train de me dire, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais c'est toi qui l'as épousée. Ouais, après tu me dis, ouais, j'y vais, il fait pas beau. Mais alors que tu as choisi d'aller étudier en Sibérie. D'accord? Après tu me dis, ouais, ils parlent tous en hébreu. Mais c'est en Israël. Ouais, ok, après, ouais, tu as les Ashkenazim, les Sfaradim. Mais c'est toi qui as choisi. Eni Metzavelecha. Ouais. Im tirtse shlach. Alors je lui ai dit, mais pourquoi il y a une contradiction? D'un côté, on dit que je t'ordonne pas. D'autre côté, tu fais ce que tu veux. Alors là, c'est un très très grand yesod. Im tirtse shlach. Ça veut dire quoi? Tirtse, c'est Ratson. On a dit que le Ratson, c'est la ma'out de l'homme. Maintenant, comment s'appelle la gestion du Ratson? Ça s'appelle un choix. Alors moi, j'ai dit une phrase pour résumer tout ça. C'est que tous les choix qu'on assume sont bons. D'accord? Tu dis, oh, mais il y a des mauvais choix. Non. Il y a des choix qui ne sont pas assumés. Alors, je développe un peu pendant une seconde. Si, dans l'absolu, tu as fait un mauvais choix, mais que tu l'assumes, ça devient une expérience. Si tu as fait un bon choix et que tu l'assumes, ça devient une réussite. D'accord? Maintenant, si tu as fait un bon choix et que tu ne l'assumes pas, ça devient un échec. Parce que tu ne l'assumes pas. Tu as choisi la bonne yeshiva, mais tu ne fous rien. Tu as choisi la mauvaise yeshiva, mais tu l'entres comme un malade. Donc, tu as compris que ce n'est pas l'endroit. Le steppeler, toujours, il disait la bonne yeshiva, c'est la yeshiva où tu learns. Parce que les gens, ils veulent rentrer dans la bonne yeshiva, comme si la yeshiva, c'est un train, elle t'emmène quelque part. Mais c'est toi qui dois pédaler pour que le vélo, il avance. C'est pas une trottinette électrique. D'accord? Donc ici, c'est marqué Im tirtse shlach. Ça veut dire que moi, je pense que c'est un mauvais choix. Moi, je pense que c'est pas bien. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais toi, tu veux le faire. Tu veux le faire. Im tirtse. Si tu veux le faire, si tu veux l'assumer, shlach. Et Dieu, regardez maintenant le langage de Rashi. Les filles chez Baou, Israël, Vermrou, ils sont venus, les ministres d'Israël, ils ont dit, j'arrive. Non, je suis en cavale. Donc, Nishlecha Anashim Lefanenu. Quelqu'un m'a dit, c'est quoi la vitesse de la lumière? Je dis, regarde ma vitesse de répartie, tu vois comment. Donc, Vermrou, Nishlecha Anashim Lefanenu. Vous êtes venus me voir et me dire, envoyons des hommes devant nous. Donc, vous avez exprimé votre peur, vous avez exprimé vos doutes, vous avez exprimé vos angoisses. Regarde bien. Kemo chez Nehemar, comme c'est marqué, Vatikrivun elai kulchem. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que vous êtes tous venus mélanger. Maintenant, vous traduisez tout ça en moussard de l'homme par rapport à lui-même, comment l'homme il se panique, comment l'homme il s'angoisse, comment l'homme il dit Moshe nimlach bashechina. Ça veut dire que le côté gamin qui est en toi, il s'adresse à l'homme qui est en toi. Et l'homme qui est en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à la neshama. Maintenant, qu'est-ce que c'est la neshama? La neshama, c'est une référence vraie. D'accord? Alors, pour vous résumer ça, bon, ça, normalement, ça prend une demi-heure dans un cours normal, mais vous, comme vous êtes des gens intelligents, on l'a dit, il y a le nefesh, il y a la neshama et il y a le gouffre. Maintenant,
il y a deux types de conscience. Il y a la conscience morale et la conscience mentale. Maintenant, la conscience mentale, c'est ce qu'on appelle mitkaven ou mitkaven. Ça veut dire que je suis conscient que ce qui m'arrive, je suis conscient de ce que je fais, je suis conscient que je suis en train de parler, je suis conscient d'écouter. Ça, c'est la conscience qui me lie à la réalité. C'est la conscience mentale. Mais la conscience morale, c'est quoi la conscience morale? Tu sais, quand tu fais quelque chose de pas bien, quelque chose de assourd, quelque chose qui est tordu, tu te sens mal. J'ai mauvaise conscience. Pourquoi? Elle vient de l'aneshama. D'accord? L'aneshama, c'est une vérité. C'est comme un quartz. Il émet toujours à la même vibration. D'accord? L'aneshama, c'est le émet. Donc, elle est toujours émet. Parce que c'est un chelek Elohim Imad, parce que c'est Hachem qui est en toi. C'est pour ça que la neshama, elle donne la clairvoyance, elle donne la perception. Tu as bien compris que la neshama du Rajba, c'est pas la même que la tienne. C'est pour ça que tu n'as pas la même lecture de la Torah, parce qu'il n'avait pas la même ampoule dans sa lampe. D'accord? Il avait une lampe incroyable, toi, tu as une lampe moins forte. Ok. Donc maintenant, réfléchis bien. Quand toi, tu vas te rattacher à la Torah, à la neshama qui est en toi, ça s'appelle la conscience morale. Vous me suivez? Quand quelqu'un veut faire une avéra, qu'est-ce qu'il fait? Il se débranche de la conscience morale. Parce que c'est elle qui empêche de faire l'avéra. Et ça s'appelle les sihadat, ça s'appelle le Warshtout. Ouais. Mais le problème, c'est qu'à un moment ou un autre, le Warshtout va s'arrêter. Donc on va enlever le décor, on va enlever l'effet de l'alcool, l'effet de la drogue, l'effet de la colère. Et quand l'effet de la drogue s'arrête, tu reviens à la réalité. Le film, il est terminé, tu reviens à la réalité. Ça y est, t'es renvoyé les shivas, tu sens... Et la rigolade et l'ambiance, c'est fini tout ça, papa, t'es jeté. D'accord? Donc, t'es dans Rehov Pisga, comme ça, tout seul, avec ta valise, tu dis, je crois que j'ai fait une bêtise. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, au moment où tu ouvres tes yeux, on dit en français, tu retrouves conscience. Maintenant, d'où elle vient la mauvaise conscience? La mauvaise conscience, elle vient de ce qui donne la bonne conscience. Ça va? Qu'est-ce qui donne la bonne conscience, la conscience morale? C'est la neshama. Maintenant, tant que toi, tu es lié à ta neshama, ouais, tu es dans une bonne conscience. Quand toi, tu te sépares de la neshama, tu développes la mauvaise conscience. Vous me suivez toujours? Maintenant, ça, c'est un passage dans la Torah en vérité. C'est marqué Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tamim tiye, soit intègre, soit entier, im Hashem Elokecha. Maintenant, là-bas, les commentaires, ils expliquent, c'est quoi Tamim? Tamim, c'est Shalem. Tamim, c'est complet. Comme Yaakov Avinu, il était Tam, il était Shalem, il était Gouf Echad. D'accord? Maintenant, quand toi, tu es Tamim, ça veut dire que tu es entier avec quoi? Avec ta conscience, avec ta neshama. Jamais tu mens, jamais tu fais une chose qui n'est pas logique, jamais tu fais une chose qui n'est pas intelligente, jamais tu fais une chose qui est assoura. Donc toi, tu as bonne conscience. Mais en vérité, avec quelle conscience tu parles? Pas la conscience mentale, la conscience morale. Vous me suivez toujours? En fait, et la conscience morale, elle vient de la neshama. Donc en fait, tu es entier avec ta neshama. C'est pour ça qu'avant, les goïms, ils disaient, quand ils juraient, ils disaient « en mon âme et conscience ». Aujourd'hui, ils ne peuvent plus, parce qu'il n'y a ni âme ni conscience. D'accord? Mais à l'époque, c'était « en mon âme et conscience ». Ça veut dire quoi, en mon âme et conscience? C'est-à-dire, j'embarque ma neshama et j'embarque ma conscience dans ce que je dis. Ça va? Mais quand tu fais une avéra, tu es obligé de te débarrasser de la neshama, parce que la neshama, elle te dérange pour faire des avérotes. C'est comme si tu as mis un rave en boîte de nuit, le rave, il va casser l'ambiance. C'est pour ça qu'en général, on renvoie le rave pour faire les avérotes. Ça s'appelle une rave partie. D'accord? Donc maintenant quand la neshama, elle est là, maintenant, quand toi, tu gardes toujours le kécher avec ta neshama, c'est ce qu'on appelle en hébreu dvekut bachem, ouais. Parce que le Rambam, dans Moreh Nevuchim, il appelle que l'homme, il est davouk bakadosh bourou, o chasve shalom, lehat, ouais, il casse le kécher avec Hachem. Maintenant, quand tu vas vers le gouffre, en vérité, tu t'éloignes de la neshama. Vous me suivez toujours? Donc, ça veut dire que, il dit Tamim tiye im Hashem Elokecha, il dit le Maharal. Tamim tiye, sois intègre. Donc, vous avez compris que ça veut dire être intègre avec la neshama qui est en toi. Ouais? Oui ou non? Il dit Tamim tiye, virgule, im Hashem, avec Hashem. Tu dis, mais j'étais déjà avec Hashem. Alors, en fait, j'ai Hashem en moi, c'est la neshama, et j'ai Hashem devant moi. Hashem devant moi, c'est Hashem qui est derrière la Metsiout. Maintenant, le lien avec Hashem qui est derrière la Metsiout s'appelle la Emouna. Le lien avec Hashem qui est en moi s'appelle la Teshuvah. Maintenant, quand toi, Tamim Tiye Im Hashem, il dit Tamim Tiye, virgule, Im Hashem, il dit Im Ata Tam, Ata Im Hashem. Ve Im Ata Im Hashem, Hashem Imcha. C'est l'effet miroir. Ça va? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Hashem, c'est marqué Moshe Nimlar Bashechina. Donc, on a dit que les Bnei Israël, ils représentent l'homme perdu.
il va parler à l'homme qui est posé en lui, qui est Beishuvadat, c'est Moshe. Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à la Shekhinah. C'est-à-dire que l'homme posé, il s'adresse à la Neshama. D'accord? Il cherche le Dat Torah, il cherche la profondeur, il cherche le Emet. Il dit, Amar, regarde bien, Hachem, qu'est-ce qu'il répond? Ani amarti lahem sheitova. Moi, je leur ai dit qu'elle est bonne, la terre d'Israël. Moi, je leur ai dit que la Torah, elle est bonne. Moi, je leur dis que le chinour que je leur donne, il est bon. Moi, je leur dis que de s'habiller comme ça, c'est bien pour toi. Moi, je leur dis que de se conduire comme ça, c'est bien pour toi. Moi, je leur dis que de réfléchir le matin avant d'agir, c'est bien pour toi. Moi, je te dis que de te lever tôt, c'est bien pour toi. Moi, je te dis tout ça. Ouais. Mais Ani, eni mesavelecha. Amarti lachem sheitova. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, mais j'ai envie d'envoyer des explorateurs, j'ai envie de faire mes expériences, moi j'ai envie de voir autre chose, moi je veux pas être comme vous. Fais attention, Baba. Parce que sachez que quand on va vers quelque part, on a le visage tourné vers là où on va. Mais quand on fuit quelque chose, ouais, quand tu dis je veux pas être comme ça c'est pas un choix. Quand tu dis je veux être comme ça, c'est un choix. Mais quand tu dis je veux pas être comme ça, c'est pas un choix. Puisque tu sais ce que tu fuis, mais tu sais pas ce que tu cherches. Or, quand tu vas quelque part, tu as le visage tourné vers là où tu vas. Mais quand tu fuis quelque chose, tu fuis un lion, tu pars à reculons, tu as le dos tourné vers là où tu vas. Donc c'est normal que quand tu arrives là où tu arrives, tu dis mais je pensais pas du tout arriver là-bas, parce que c'est normal qu'il n'y allait pas. Ça aussi, c'est un grand yesod. Ça veut dire, en résumé, puisque vous êtes des gens intelligents, que le non-choix n'est pas un choix. Le non-choix n'est pas un choix. Ne crois pas que quand tu n'as pas pris de choix, ça s'appelle un choix. Maintenant, le non-choix, c'est aussi le choix de dire non. Le non, c'est pas un choix. Non-choix. Le non-choix n'est pas un choix. Il faut un oui-choix. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, Hachem, il a dit, Ani amarti lahem sheitova. Moi, je leur ai dit qu'elle est bonne. Ouais. Alors, regardez ce qu'il dit à la fin, Hachi. Chayehem, par leur vie. Hachem, maintenant, il a juré. Chez Ani notem lahem makom letaout. Que je vais leur donner un endroit pour se tromper. Bédivré Ameraglim, dans les paroles des explorateurs. Les Maran lo irashua, afin qu'ils ne l'héritent pas. Maintenant, il reste encore 5 minutes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit là? Par leur vie. C'est-à-dire Hachem, il parle à Moshe. D'accord? On a compris, c'est la Neshama qui parle à l'homme. Chayehem, chez Ani noten lahem makom letaout. C'est-à-dire que quoi? Je vais leur donner. C'est-à-dire qu'Hachem, il va les planter, quoi. Bédivra Meraglim, dans les paroles des explorateurs, les Ma'an lo irashua, afin qu'ils ne l'héritent pas. Alors je rappelle, pour des gens qui n'ont pas bien suivi le cours, ou qui n'ont pas lu la paracha, ou qui n'ont pas vu le film, que là, Hachem, ils sont en train de discuter s'ils envoient oui ou non les explorateurs. Ça va? Shlach lecha anashim, il faut que tu les choisisses. Après, ils doivent choisir les gens. Après, ils doivent les sélectionner. Après, ils doivent les envoyer. Ils doivent aller. Ils doivent voir des choses. Ils doivent revenir. Il va raconter la Shonara. Les Bnei Israël vont pleurer. Hachem va les punir. Ils vont rester dans le désert. Ils vont mourir. Ça va? Mais là, on est avant l'histoire. Et Rachid a dit ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il a parlé comme ça avant l'histoire. Alors, il y a deux lectures. Soit tu dis qu'il les a maudits. Donc, les pauvres, ils étaient foutus. Et comme Jean Hachem, il est énervé. Il est vexé parce que lui, il leur a dit que la terre est bonne. Et eux, ils ont dit qu'ils veulent envoyer des explorateurs. Mais Hachem, il n'a pas des petites midotes à 2 balles comme nous. Ouais. Soit tu dis qu'en fait, Hachem, il leur a dit seulement, d'après l'orientation que vous avez prise, c'est ça ce qui va arriver. Mais ce n'est pas une malédiction. Vous me suivez ou non? C'est pas que maintenant Hachem, il rentre dans ta vie et il te maudit. Non. Parce que si tu arrives de quelque part, c'est pas parce qu'Hachem t'a emmené là. C'est Bederer chez Rotse Leler. Maintenant, toi, des fois, tu ne sais pas ce que tu veux. Toi, des fois, tu regrettes ce que tu veux. Toi, des fois, tu ne maîtrises pas ce que tu veux. Mais c'est comme ce que tu veux. Bederer chez Rotse Leler. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? En fait, l'homme, par ses actes, entre guillemets, il se bénit lui-même ou il se maudit lui-même. Parce qu'encore une fois, on est au début de l'histoire. Ouais, on a dit que le début de l'histoire, c'est quoi? C'est l'impulsion, parce qu'il y a un acte. Avant l'acte, il y a une parole. Avant la parole, il y a une réflexion. Avant il y a une décision. Avant la décision, il y a une réflexion. Avant la réflexion, il y a une sensation. Et avant la sensation, il y a une impulsion. Donc il y a une impulsion qui part des reins, en vérité, qui va se schématiser sous forme électrique dans le cerveau, sous la forme d'une image neuronale, ce qu'on appelle. Cette image neuronale, ensuite, elle va être habillée avec des mots, et elle devient une pensée.
Après cette pensée, elle est habillée avec une volonté de parler, et elle s'appelle une vocalisation, elle s'appelle un dibour, et après, elle s'appelle, enfin, entre-temps, il y a eu une akhlata, une décision, après une vocalisation, et après, il y a un acte. Ça va? Alors les gens qui disent ah, excuse-moi, il faut que je te dise, ça me sort du cœur. Ça, ils ne suivent pas les étapes. Eux, c'est juste un système nerveux, tu tapes, écrit. Ouais. Mais normalement, il y a une impulsion première. Cette impulsion, elle est récupérée par le cœur, le centre de la personne. Là-bas, le da'at, qu'est-ce qu'il fait? Il habille sous la forme d'une pensée. Cette pensée, elle est habillée ensuite avec des mots. Les mots, ensuite, ça devient une décision. Après, c'est une décision, après ça devient des mots, après ça devient une expression, et après ça devient une réalisation. Maintenant, en vérité, vous êtes d'accord avec moi, que tout ce qui va se passer après, c'est seulement la réalité de ce qu'il y avait dans la tête au départ. Et ce que tu avais dans la tête au départ, c'était un da'at. C'est pour ça qu'il a dit « Shlach lecha, les da'techa ». D'accord? Donc au lieu de te perdre dans les méandres de les beaux-parents, ils ont dit ça, la fille elle a dit ça, la date elle est fixée, les trucs, l'argent c'est difficile, j'ai grossi, j'arrive pas à me concentrer, c'est trop difficile, le marché il est mauvais. Tout ça c'est le bilboul du da'at. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'ornun? Tu veux l'ornun. Tu veux travailler? Tu veux travailler. Tu veux te marier? Tu veux te marier. Tu veux rester avec cette femme? Tu veux te séparer de cette femme? Qu'est-ce que tu veux? Shlach lecha les da'techa. Oui. Maintenant, quand tu perds le contact avec le da'at, ou que tu te perds dans le bilboul à da'at, dans le détail du da'at, pourquoi? Parce que l'Yetzer Hara, c'est le melech hadimayon, c'est le roi de l'illusion. Or, je vous fais remarquer qu'un magicien ne peut jamais être manchot. Un magicien manchot. Il ne peut pas vous faire un tour de magie. Pourquoi? Parce que le magicien, il a deux mains. Une main pour vous occuper l'esprit, ouais, et une autre main pour préparer l'étape d'après dans le coup de magie. Par exemple, on regardait bien les coups de magicien, c'est très intéressant. Toi, tu as deux mains. Par exemple, tu as un verre. Tu tiens le verre et l'autre main, elle est comme ça. Lui, il tient un verre, mais l'autre main, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. En vérité, c'est un décalé. C'est-à-dire que toi, tu es occupé à voir le verre qui bouge, mais lui, il est en train de prendre le pigeon. Après, quand il fait comme ça, il jette le verre, il sort le pigeon. Tu dis, waouh, il a fait sortir un pigeon d'un verre. Mais pas du tout, il avait gardé. Maintenant, l'Yetzer Hara, il t'attrape avec les détails, avec toutes les lourdeurs, avec les prises de tête, avec les sentiments, avec les nerfs, avec la vexation, avec la susceptibilité. Et pendant ce temps-là, il prépare la prochaine étape de la Avera que tu vas faire. C'est pour ça que c'est très très important, comme aux échecs, d'avoir au moins toujours 2 ou 3 ou 4 coups d'avance sur le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il ne vient jamais directement. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il dit? Asekar ve asekar, asekar ve asekar. Hachi avod avodazara. Ouais. Il va t'amener à la avodazara, mais il va pas te dire comme ça. Bocho, yeshiv, bocho. Va à l'église. Tu es malade, toi. Je suis pas un vacha, moi. Oh, lui, frérot. D'accord? Non. Qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te dire, arrête lève-toi, couche-toi tard le soir. Tu parles, tu rigoles, tu fumes des cigarettes. Le matin, tu te lèves pas. Tu rates le CDR, le mashgiach qui vient te voir 10 fois, tu te lèves pas, il appelle tes parents, tac, le Shiva il te fout dehors. Tu dis bon, ça fait rien, de toute façon j'en avais marre de leur je vais un peu travailler. Tu commences à travailler. Bon, tu travailles chez un gars, bon, c'est un cousin de ton père. Bon, évidemment, là-bas, il y a la cousine de ton cousin. Mais elle est gentille, hein, tout ça. Puis en plus, elle est de chez nous et tout ça. Bon, tu dis on sait jamais si Dieu veut. Puis en plus, pour t'enlèves la kippa, parce que bon, t'es représentant avec les Goïms, c'est pas évident. Le talit katan, c'est pas évident, parce qu'ils frottent. Les Goïms, tu demandes c'est quoi, donc tu l'enlèves. Après, les tefilines, tu rates, parce que tu te réveilles toujours pile 1 minute après la fin du Kriyat Shema. C'est un mazal. Tu pourrais devenir un loir du Kriyat Shema, parce que tu te réveilles toujours quand le Kriyat Shema il est terminé. Mais pile, genre c'est marqué 12, tu te réveilles à 13. T'as une siata du Satan. Ouais. D'accord. Donc maintenant. Et puis la cousine, bah, tu commences à la fréquenter. Et puis bon, t'es pas un rachat, hein, un chômeur. Ouais. Et puis après, bah, tu tombes amoureux. C'est comme le sparadrap. Hein. Quand tu le colles, tu sens rien, mais quand il faut l'enlever, tu vas mourir. C'est là qu'elle te dit que sa mère s'appelle Christine. Tu dis Christine Bokobza. C'est rare. Ouais, parce que mon père, bon, il a eu la tête ailleurs à un moment et tout ça. Et puis il avait fait une croix sur son judaïsme. Puis tu sais plus comment faire. Puis je la convertis pas. Pour l'instant, on est ensemble. Et puis elle tombe enceinte, et là tu te viens cingler, et tes parents ils te rejettent, et puis les beaux-parents ils t'accueillent, et ils te disent écoutez, mon petit Ruben, Ephraim,
Ok, vous épousez notre fille, mais il va falloir aller à l'église. Et toi, tu dis, bah, de toute façon, mes parents m'ont rejeté, le bon Dieu m'a oublié, l'hôtel enceinte, c'est la seule qui m'aime. Qu'est-ce que c'est l'église? T'as vu ce que t'as fait? Yeshiva Bocho à l'église. Maintenant, c'est pas parce que ça a pris 4 ans que c'est moins vrai que si ça avait pris une seconde. Si ça prend une seconde, tu dis, ah, Hazvé Shalom. Si ça prend 4 ans, tu dis, Koacha Ergel. Petit à petit, étape par étape, tu es descendu dans la poubelle. Parce que dans les camps de la mort, ils ont bu leur urine. Si on peut s'habituer à tout. Oui. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? C'est que tu as perdu le da'at. T'as pas compris que la yeshiva, elle te donne le da'at. T'as pas compris que le rav, il te donne le da'at. T'as pas compris que la hirat shamim, elle te donne le da'at. T'as pas compris que la concentration, elle te donne le da'at. T'as pas compris que la messirut nefesh, elle travaille pour ton da'at. Que la shlita taratson, tu l'as fait. Que le moussard, tu le fais dans la chambre aussi, quand l'autre, il t'énerve. D'accord? Et que tu révises le ksot, et tu mets par écrit le shiur, tout ça, tu travailles, pour avoir un da'at tellement fort que quand elle vient une proposition de Essia Hada'at, mais tu rigoles, tu dis c'est ça qu'on me propose. Mais si tu as un da'at tellement léger, qui est proche de l'intensité existentielle du duvet de poulet, c'est-à-dire rien, qu'un petit courant d'air, hop, la kippa éjectable, alors automatiquement, après tu dis mais comment c'est possible, comment j'ai pu descendre tellement bas, mais comment ça a pu m'arriver, mais comment c'est possible. Moi une fois j'étais à Nice, et j'ai un petit vieux qui est venu me voir à la fin du cours. Il m'a dit, monsieur le rabbin, bravo pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, c'est très profond, mais dommage, je ne peux pas profiter parce que je ne sais pas lire. Je dis, ah bon, vous ne savez pas lire? Il dit, non. Mais je dis, mais d'où vous venez? Il m'a dit, ah, moi, je viens de Russie ou je ne sais pas où. Il m'a dit, mon père, quand j'avais 8 ans, il m'a envoyé à la yeshiva de Radin, chez le Chafetz Chaim. Je ne comprends pas, le mec, il était à Radin, chez le Chafetz Chaim. Maintenant, il ne sait pas lire. Alors, regardez sur loranenu.com, vous avez toutes les références là-bas, de comment quelqu'un, il peut dégénérer dans la lourdeur. Si quelqu'un va dire Hazvé Shalom, c'est pas pour nous, de quoi on parle, de quoi. J'en ai vu des plus froms que vous, plus Tamir Chachamim que vous, plus vieux que vous, qui ont craqué. Ouais. Ça veut dire qu'il faut être très très fort. Et non seulement qu'il faut être dans une logique de Surmera, de éloigne-toi du mal, mais il faut surtout être dans une logique de Asetov. Et on a dit que Tov, c'est quoi? C'est Shalem. Ça veut dire que tu dois être actif, vigilant et volontaire dans ta fabrication de Shlemut. Encore plus Shalem, encore plus fort, encore plus fort. C'est comme les gens, ils font de la musculation toute leur vie. Mais toi, tu dois faire de la musculation des midot, de la musculation de la Emouna, de la musculation de la Hirat Shamaim. Même si tu dis, mais bon, Hachem, écoute, on est dans un milieu froum, on est froum, on a une kippa froum, on a des costards froum. Je crois que le Yitzhara, il est mort à la porte de Beit Vegan. Genre, il voulait rentrer à Beit Vegan, il est mort. Non, il n'est pas mort, il est en pleine forme, il va très bien. Donc les tzara, c'est pour tout le monde. Donc si on n'est pas dans cette logique-là, c'est pour ça que j'ai dit Shlach Lecha, vous avez compris maintenant que tu parles à toi-même, alors sache que c'est pas que tu es maudit, c'est pas que Chazé Shalom, la vie elle est contre toi, ou le bon Dieu est contre toi. Mais ce qu'il a dit Rashi, que je vais t'envoyer de quoi te tromper. D'accord? Natati Lecham Makom les Tarout, Bedivra Meraglim, parce que les yeux, ils vont voir des choses, tu vas rencontrer des choses, tu vas être choqué par des gens, tu vas être peut-être déçu par des rabbanim, ça va être difficile avec les beaux-parents, peut-être tu auras un divorce, et tu auras cette fragilité-là. Et toi, tu croiras que tu diras, tu vois, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que je me suis fait avoir. Mais non, c'est depuis le départ, ton da'at n'était pas clair. Les ma'anyo irashua. Vous avez me suivi ou non? C'est que depuis le départ, si tu n'as pas construit ta tête, si tu n'as pas construit ta volonté, si tu n'as pas construit ta personne, depuis le départ, tu as déjà perdu toute l'histoire. Parce que tout démarre de l'impulsion première. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention de faire ce travail-là. Là, vous êtes des Bachurim. C'est le début de l'histoire. Il faut encore travailler, encore approfondir, encore affiner. Et dans le Youn, et dans la Bekiout, et dans la Lacha, et dans le Moussar, et dans la Chassidout, chacun là où il va puiser. Mais il faut y aller très fort. Parce que sachez que la Havana que vous aurez dans la Mahashava, elle dépend de la clarté que vous avez dans le Iyun. Parce que si tu ne comprends pas un Shari Yosher, je ne crois pas que tu vas bien comprendre un Rav Moshe Shapira. Je ne crois pas. Même si veut ou non.
Toujours Raveman, il disait, tu aiguises ton cerveau dans le pilpoul pour avoir une ashkafa nechona. Maintenant, une ashkafa qui n'est pas nechona, c'est très très facile. Très facile d'être à côté de la plaque, de dire n'importe quoi. C'est très facile. Ça prend beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de réflexions. Je ne veux pas dire de philosophie parce que je n'avais pas eu bouquin ou enfin, philo. Mais quand je suis rentré à l'Yeshiva, j'ai dit, oh, mais moi, je ne suis pas venu pour le short et le bord. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai dépassé tout ça. Moi, je veux du miel. Il m'a dit, pour avoir une machashava nechona, Emet, il faut 10 ans de pilpoul. Pourquoi? Parce que à Torah meyacheret est à da'at. Parce que ça ne suffit pas d'avoir un da'at, il faut un da'at yachar. Maintenant, le problème, c'est que ce qui rend le da'at yachar, c'est le yun. C'est quand tu te casses la tête là-bas sur les sfex feka et que tu refais le char là-bas et que tu te casses la tête. Et dans le char yosher et tu essaies de comprendre le ksot et le neder. Et en vérité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'être meyacher le da'at. Donc, ce que tu apprends, c'est la Torah. Ce que tu deviens, c'est Ben Torah. Mais alors, le Ben Torah, il a un da'at Torah. Avec le da'at Torah, il a une vie de Ben Torah. Mais s'il n'arrive pas à développer ça, parce que pour lui, c'est de la culture, c'est de l'ambiance. Ouais. D'ailleurs, il passe facilement de la Torah à la BD. D'accord? Tranquille. Donc, en vérité, il n'est pas tarou de la Darat Soda. Donc, Ulo Yodea Soda. Ouais. Par contre, tu fais le contraire. Vraiment, tu forces. Ouais. Et c'est ça. Chez Tiou Amelim, ça veut dire que, en fait, tu sacrifies ton gouffre et tu sacrifies ton atzmo. Tu sacrifies ton moi. Parce que en Torah niknit et la bemi shememit atzmo alea. Donc, si tu arrêtes de commencer les phrases par moi, si tu arrêtes d'être d'accord seulement quand la Torah elle est d'accord avec toi, si tu arrêtes de penser que Rashi, il était mitkaven ton chat, mais que tu es un peu mevatel et tatzmeha pour dire je vais déjà essayer de comprendre le Rashi, parce que toujours les gens ils veulent être mehadesh à la place de la Gemara, mehadesh à la... Je dis écoute, essaie déjà de comprendre ce qui est marqué déjà. Le Chazon Ish, j'ai dit si tu as fait un Tosfot sans comprendre le Marsha, c'est que tu n'as pas compris Tosfot. Tu dis non, j'ai fait Tosfot, mais le Marsha il est un peu mesoubar comme ça. Le Marsha il n'est pas mesoubar. Le Marsha il est très clair. Toi tu es mesoubar. Maintenant on va te clarifier la tête sur le Marsha, maintenant tu comprends le Tosfot. Si tu n'arrives pas à faire avec le Tosfot, avec le Marsha, commence avec le Tosfot à Roche. Et après, tu relis le Marsha. Et après, tu es clair. Maintenant, si tu es clair dans le Tosfot, le texte du Tosfot, c'est le Pshat, mais la lumière du Tosfot, tu l'as dans la tête. Après, tu vas faire un autre truc qui n'a rien à voir. Mais tu as cette lumière, comme dans les mathématiques. Tu fais des centaines d'équations, les schémas électroniques des équations, tu les as dans la tête. Donc, un mec qui a fait 3 équations, un mec qui en a fait 1000, ils n'ont pas la même activité mentale. Donc, quand toi, tu as fait 1000 dapim beyoun et quand tu as fait 100 dapim beyoun, c'est pas la même chose. Parce que Zaken, Zé Shekana Chorma. Alors, comment il devient Zaken? Parce que pour être Zaken, normalement, il faut avoir de l'expérience. C'est que tu peux avoir l'expérience intellectuelle quand la Torah, c'est Hayecha. Donc, du coup, de vivre les cas de la Gemara, c'est comme si tu les as vécus en réalité. Et comme la réalité, elle donne de l'expérience et que l'expérience, elle donne de la maturité, donc tu peux avoir la maturité de l'expérience dans l'étude de la Torah. Donc, malgré qu'il avait 18 ans, Areo Keben Shimon Mishana. Hazak Baruch. Bonne continuation.